Bienvenue dans ce nouvel épisode de Gizmo. Pour cet épisode, je suis en compagnie de Jacques, avec qui je vais avoir le plaisir d'échanger et avec qui on va prendre le temps de se poser. Et puis on parlera ensemble, évidemment, de son parcours, du graphisme à la 3D, entre autres. Et puis on évoquera le Discord de La Forge qu'il a cofondé ou créé. En tout cas, il a appuyé sur le bouton et c'est comme ça que ça s'est créé. La Forge, c'est une mine de pépites où se forgent justement des apprentissages dispensés réellement en toute bienveillance. On évoquera aussi ensemble les peurs de certains étudiants et les conseils qu'il a tendance à donner. Vous allez voir, ça va être un épisode vraiment tout en partage. Avant ça, si c'est pas déjà fait, je vais te demander de t'abonner à cette chaîne parce que vous êtes nombreux en fait à regarder les différents épisodes sans être abonné. Et pour le coup, sortir ces épisodes, c'est beaucoup de boulot, de temps pour les créer, pour les enregistrer, pour ensuite les monter, même si le montage est assez basique. Donc si tu passes un bon moment, je vais te demander de soutenir en t'abonnant. T'as la petite cloche en bas pour ça. Ce serait super cool de ta part. Et puis ça aidera la chaîne en plus à être partagée et à être diffusée par YouTube et ça aidera d'autres gens comme toi à tomber sur ces épisodes. Dernière annonce avant de commencer, la saison 2, elle se termine bientôt et la saison 1 se termine bientôt et la saison 2 est déjà en préparation. Pour que la saison 2 soit encore plus folle que la précédente, j'ai bien envie d'avoir tes retours. Pour ça, j'ai préparé un micro-sondage. Tu as le lien directement en description. Ça prend littéralement 1 minute. Et puis tu réponds à ce que tu veux. Mais grâce à ça, moi, je te prépare une saison 2 aux petits oignons. Va voir, t'as le lien en description, je te disais. Et puis, t'hésites pas, retour positif comme négatif, je prends tout. Et puis, comme ça, on fait une saison 2 ensemble, encore bien meilleure. Allez, je te laisse. Bon épisode. Peu nocturne en dimanche soir, chacun de son côté. Ouais. On sent que c'est bientôt Noël avec le sapin derrière toi. Ouais, ambiance cocooning un peu. Non, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Bah écoute, on va commencer direct et pour ça, je veux bien que tu te présentes à ceux qui nous écoutent et puis que tu nous racontes les tout débuts, comment tu t'es un peu intéressé à la 3D, comment ça a commencé pour toi? Ok, alors du coup, ouais, je suis Jack, je suis actuellement environnement artiste à Framestore Londres depuis à peu près 3 ans et demi. Avant ça, j'étais à The Mill, Londres aussi, donc ça a été ma première boîte après avoir fini mes études. Et c'est vrai que comparé à pas mal de monde, en fait, au début, j'étais peut-être pas trop intéressé par la 3D, c'était pas un truc qui vraiment me faisait kiffer. Pour te dire, enfin, je sais qu'il y a plein de monde qui a pris cet intérêt sur la 3D avec Toy Story par exemple. Et moi j'ai maté ça il y a 2-3 ans en fait parce que je trouvais ça pas très beau en fait quand j'étais gamin. J'avais une fascination pour l'animation 2D, tu vois, mais je trouvais vraiment la 3D, c'était pas ouf en fait. C'était l'esthétique qui te Ouais, dérangeait. c'est ça, je trouvais pas le côté orc. Après moi par exemple je suis un grand fan d'animation japonaise, tu vois. Et dans la 3D je trouvais ça très froid, je retrouvais pas cette chaleur que tu peux avoir dans le trait de la 2D, tu vois, tout ça. Donc c'est vraiment un truc qui m'a très peu attiré. Alors que par exemple le jeu vidéo, par exemple, ça m'a jamais posé problème. Mais je sais pas, c'était scindé dans mon esprit en fait. Je faisais pas le lien. Mais ouais, mais en fait du coup en fait moi là-bas je voulais être graphiste, graphiste, faire des flyers, tu vois, De l'illustration, soit du print, soit du web, mais c'est ça parce que en fait j'ai commencé ça super jeune. Euh, pour tout te raconter en fait, quand j'ai commencé à avoir internet, gamin, c'est-à-dire que je devais avoir 12-13 ans. J'ai débarqué sur un forum euh, de manga en fait. C'était un peu la mode à l'époque, tu sais, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Insta, tout ça. Et je débarque sur un forum de manga en fait, et je remarque que quand les gens postaient des messages en fait en bas, je sais pas si t'as connu les forums. si. Du coup, ouais, quand on postait en fait, on avait des petites signatures en bas en fait. C'était des petites images en fait que les gens faisaient avec Photoshop. Et moi je trouve ça trop stylé parce qu'il y avait vraiment des gens qui faisaient des super beaux trucs, tu vois. Et un jour, j'ai demandé à un gars, genre, il y a moyen que tu m'apprennes ça, en fait. Et le gars, trop sympa, m'a dit, bah, vas-y, viens, on part, on fait ça, et je te montre comment utiliser Photoshop. Et c'est un peu le point de départ, en fait, de mon parcours dans le graphisme, parce que, genre, ça m'a totalement obsédé pendant, genre, 3-4 ans. En fait, je faisais que ça de mes temps libres, en fait. Donc, ça a commencé par des petites images, tu sais, genre, pour les forums. Et petit à petit, j'ai commencé à découvrir des trucs, genre, le matte painting. euh, Faire des montages, tout ça, faire des photomontages, tout ça. Donc ouais, c'est vraiment la façon dont j'ai mis le pied dans le graphisme en fait. Et t'avais quel âge à cette époque-là?
13 ans, 14 ans. Ouais, t'étais Ouais, j'étais vraiment jeune. ado. Ouais. Et il y avait un truc aussi, c'est que, par exemple, genre, j'adorais le dessin, mais j'étais vraiment pas bon, en fait. Et j'ai un peu ce truc, quand t'es gamin, tu te dis, c'est pas fait pour moi, ou tu sais, genre, où j'ai pas le talent pour, tu vois, parce que c'est souvent aussi ce qu'on te dit. On te dit, oh, tiens, celui-là, il a un talent, tu vois, genre. C'est vrai qu'avec le recul, maintenant, tu te dis, bah, j'aurais bossé, Mm, j'aurais mm. arrivé à faire quelque chose. Mais c'est vrai que j'avais pas ça, et j'avais quand même cette envie de création que je pouvais pas avoir en prenant un crayon, par exemple, tu vois. Et en fait, je me suis lancé à corps perdu dans Photoshop, en fait, parce que je pouvais y assouvir tous mes besoins de création, quoi. Et puis il y avait pas besoin non plus d'un gros ordi pour faire du Photoshop, mais avec un Ouais, l'ordi que t'avais à la maison ou un c'est ça, portable, ouais, voilà, c'était parti. tu pouvais vraiment partir de pas grand chose, quoi, et te faire plaisir, quoi. Et bah ouais, voilà, petit à petit, en fait, j'ai commencé à faire ça, et c'est vrai qu'à l'époque, on avait tous ces forums, en fait, on avait des forums bah, manga, comme je te disais au début, mais en fait, il y a très vite une genre de communauté en France qui s'est formée autour de ce graphisme-là, genre des petites signatures, en fait, comme je te disais, en fait, c'était vraiment un truc où masse de gens faisaient ça, c'était énorme, en fait. Et, euh, et je me rappelle à l'époque, en fait, avec une bande de potes, on avait créé un site forum qui s'appelait Graphist World, et en fait, on était tellement à fond qu'on était arrivé à faire publier un artbook Ah ouais. de nos tafs. Putain, je l'ai plus là maintenant, je pense, mais ouais, on avait contacté pas mal d'artistes français en fait, bah, de très jeunes artistes français en fait qui faisaient tout ce truc-là, et on était arrivé à faire publier un artbook Graph Histoire, quoi, et c'était ouais, c'était un peu le pouvoir de la communauté, c'était cool, on avait vraiment tout ça en fait via les forums. Un truc qui s'est, je trouve, un peu perdu après parce qu'on a eu Facebook, on a eu Instagram et tout, et je trouve que c'était un truc qui était un peu plus, enfin tous les réseaux sociaux c'est un peu plus centré sur une personne, tu sais, Mm, mm. et t'as un peu moins ce côté groupe où on apprenait un peu ensemble, quoi. Et Et entraide où tu te réunis sur un pôle de discussion, un topic, un c'est sujet, ça, ouais, et tout le voilà. monde partage. C'est ça, ouais, Et alors voilà. tu peux te faire bannir de ce sujet si t'en débordes, mais. Aussi, aussi. Et du coup, bah, c'est sur ce sur forum-là, en fait, que j'ai découvert Artefix, qui était une école qui est assez connue maintenant. Je pense qu'à l'époque, c'était sa deuxième ou troisième année, peut-être. Euh, En fait, on m'a dit, ouais, si tu veux faire du graphisme, va là-bas. Alors que, en fait, pas du tout, c'était vraiment pas une école de graphisme, tu vois. Et bah, du coup, j'y suis allé parce que moi, je suis de Montpellier à la base. Et comme c'était à Montpellier, je me suis dit, bah, c'est top, il y a une école de ce que je veux faire, en fait, dans ma ville, quoi. Et c'était vraiment genre à 15 minutes à pied de chez moi, quoi. Mais quand t'es rentré à Arte. Non, vas-y, raconte. Je te coupe pas. Vas-y, Ah ouais, vas-y. non, t'inquiète. Bah ouais, du coup, je suis rentré, j'ai fait la Mana à Artefix. C'était une prépa à l'époque, ouais, c'était une prépa. Et c'est un peu là, en fait, où j'ai été mis en contact avec les effets spéciaux, la 3D. Alors que moi, je voulais juste rentrer pour apprendre à faire des flyers, des posters et faire des trucs comme ça, tu vois. Et, et au final, bah, en fait, ouais, je suis tombé petit à petit dans la 3D, en fait, et j'ai trouvé ça trop, trop cool. Donc t'étais pas déçu de pas apprendre à faire des flyers, des affiches. Non, 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 vraiment, je suis vraiment. Bah, j'étais fan de cinéma, de ces trucs comme ça, mais je m'étais jamais dit, genre, je peux en faire mon métier, en fait. Parce qu'en fait, tu sais, genre, quand t'allais voir la CPE à l'école, on te disait pas, genre, tu peux faire des effets spéciaux ou. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Et ouais, c'est vraiment un truc qui m'avait jamais traversé. Ou tu sais, où je me disais, c'est inatteignable, tu vois, genre, bosser sur des films, tu vois, genre, c'est un truc. C'est genre, tu peux faire ça qu'aux États-Unis, par exemple, tu vois, genre, c'est. Dans ma tête, en fait, je pouvais. Ouais, c'était vraiment inatteignable, quoi. Et ouais, petit à petit, en fait, j'ai découvert tout ce milieu-là. Et après, enfin, j'ai fait une prépa Artefix, et en fait, après, pour des raisons financières, en fait, j'ai décidé de changer d'école parce que c'était un peu cher pour moi. Du coup, je suis allé à l'ESMA, qui était à Montpellier, qui était genre à 10 minutes d'Artefix, quoi. Et bah, c'est là où j'ai appris tous les rudiments de la 3D, j'ai fait mon film et tout, et j'en suis sorti en 2016. 2016, ouais, Et octobre attends, 2016. là, tu nous as raconté que t'es un peu arrivé dans ce bain, dans cet univers un peu par Ouais, hasard, et au final, les codes, tu les avais peut-être un peu moins que d'autres qui étaient fans et qui savaient qu'ils voulaient faire ça depuis leurs 13-14 ans. ouais. Euh, Vers quelle spécialité ou qu'est-ce qui t'a le plus, toi, attiré, et du coup, qu'est-ce que tu voulais faire en sortant de l'école? Bah, en fait, moi, très tôt, et je pense que c'est pour ça que j'ai fini environnement artiste, en fait. Je me rappelle, un des premiers exercices qu'on avait à l'ESMA à faire, c'était faire un ciseau.
Donc tu modélises un ciseau, tu vois, et Ok, un ouais, premier voilà. milieu, d'accord. Le tout premier, c'était une chaise, après t'avais la fourchette, après t'avais le ciseau, je me rappelle. Et je me rappelle, j'avais une. En fait, dans le tout, on avait une note de modélisation, c'est-à-dire il regardait le modèle si c'était bien fait. T'avais la note, et en fait, il fallait rendre une petite image de présentation de ton modèle. Et, euh, et moi, j'avais modélisé le ciseau, et j'avais modélisé tout un atelier de photographe. Et tu voyais le ciseau à côté des pellicules, en fait, où enfin, c'était minuscule, et j'avais pris une trop sale note parce que, en fait, le prof, il m'avait dit, on voit pas du tout ton ciseau, quoi. Et très vite, en fait, au fur et à mesure des exercices, je me suis rendu compte que ce que j'aimais faire, en fait, c'était pas le sujet, c'était tout ce qui était autour. En fait, je mettais toujours le sujet dans un contexte, dans un environnement, Voire en oublier le sujet. voire en oublier le sujet au final, ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours un peu passionné, les lieux, tu sais, leur histoire. Je trouve que tu peux mettre un sujet dans différents lieux, et selon le lieu, ça aura toujours une résonance peut-être différente. C'est vrai que j'ai toujours été un peu inspiré par. Enfin, c'est un truc qui m'inspire vachement et qui me. Même en photographie, par exemple. T'as des lieux comme ça que tu trouves vachement inspirants en photo ou autre, ou quand toi tu y vas physiquement, tu trouves qu'il y a une atmosphère de malade mental? Ah, moi, c'est Londres. C'est genre. Londres. J'ai posé les pieds à Londres, je suis tombé amoureux de la ville. Je trouve il y a un mood qui est incroyable à Londres. Je sais que j'ai souvent ce débat avec des potes qui me font. Ouais, non, mais Paris, c'est incroyable à côté de Londres et tout, tu vois. Et je trouve il y a un truc un peu plus moody à Londres. Je sais pas si tu y es déjà allé ou. Si, Tu sais, si, j'y suis déjà ouais. allée, mais je suis peut-être pas aussi sensible que toi Ah ouais. de cette atmosphère. Mais Je trouve. qu'est-ce que tu trouves à Londres que tu trouves nulle part ailleurs Tu sais, il y a ce mélange un peu de tout. Tu peux passer de rues. Tu peux passer de Regent Street, qui est genre un peu les Champs-Élysées là-bas, tu sais, avec des bâtiments un peu victoriens, à des petites ruelles avec des néons un peu post 45 ou post-industriel, tu vois. Enfin, c'est vraiment des moods très différents, et c'est un peu. La nuit, je trouve ça c'est magique, c'est genre tu vas la nuit, il y a des néons partout. C'est un peu ce côté Blade Runner, en fait. Euh, un peu la ville un peu sale, mais pas trop, tu vois. Enfin, je trouve il y a un truc qui me fascine un peu à Londres, quoi. Et, euh, et ouais, enfin, du coup, en fait, ouais, j'ai vraiment toujours été un peu passionné, fasciné par les environnements. Ouais. Et du coup, pour revenir à l'école, en fait, aussi, un truc que je me suis rendu compte, c'est que j'aimais tout faire, en fait. Tu sais, il y a des gens qui vont venir se spécialiser assez vite. Et, euh, et moi, je me suis rendu compte que j'aimais bien faire de la modélisation, du texturing, du rendu, du lighting. J'ai vraiment été toujours touche à tout, un peu. Et, euh, et du coup, en sortant de l'ESMA, en fait, j'ai eu la chance d'être repéré, en fait, par The Mill. Parce qu'à l'époque, j'avais fait un autoportrait de moi, qui est un exercice de l'ESMA. Et je l'avais posté sur internet, et ça avait vachement tourné, en fait. Enfin, j'avais eu un petit buzz, on va dire. Et du coup, j'avais pas mal de boîtes qui m'avaient contacté, dont The Mill. Et ils m'avaient contacté genre 3 mois avant la fin de mon cursus, en fait. Et en fait, à l'ESMA, la dernière année, c'est consacré à réaliser son film de fin d'année. Tu sais, dans les 5-6, on fait un film, quoi. Et je me suis dit, bah, on a 3 mois de rush devant nous. Si j'accepte l'offre de The Mill, en fait, je suis tranquille, j'ai pas de démo reel à faire à la sortie, j'ai pas à m'inquiéter pour un travail, tu vois, et je peux focus complètement sur le film, quoi. Et du coup, ouais, j'ai accepté cette offre, et alors que par exemple, la pub, tu vois, c'est vraiment un truc qui m'a jamais fasciné. Je me suis jamais dit que je bossais dans la pub, mais je me suis dit, au pire, tu vois, t'y vas, ça te plaît pas dans 3-4 mois, tu vas ailleurs, et ça reste The Mill, c'était quand même enfin, ça reste une des meilleures boîtes de pub au monde, quoi, tu vois, je me suis dit, t'y perds rien, quoi. Et Non, surtout pas encore diplômé, non, tu perds pas grand-chose, oui, c'est ouais, sûr. voilà, enfin, c'est vrai que j'ai eu de la chance et tout, ouais. Et en arrivant, ouais, à The Mill, en fait, bon, en fait, on m'a tout de suite encouragé dans ce côté un peu généraliste, parce que la plupart des 3D artistes là-bas sont généralistes, à part par exemple l'animation, le rig, les FX, qui sont des trucs quand même assez spécifiques, qui restent du coup spécialisés. Mais tout le reste, par exemple, bah oui, ça reste généraliste. Je pouvais faire du Cara, je pouvais modéliser un lapin, je pouvais faire une ville, une voiture, quoi. Et, euh, et j'ai énormément appris, en fait. J'ai énormément appris en publicité, et c'est un truc que je recommande souvent quand je vais voir des étudiants ou quand je parle avec des étudiants. C'est que peut-être que la pub, ça vend pas autant de rêves, tu sais, que bosser sur Star Wars ou bosser sur un film, tu vois. Mais je trouve que c'est un milieu qui est énormément formateur. Parce que déjà, t'enchaînes plein de petits projets.
Genre, moi, j'ai fait 1 an à The Mill, par exemple, j'ai fait 14 pubs, tu vois. Waouh, c'est Et, énorme. ouais, tu vois, genre, donc, enfin, un peu plus d'1 an, mais bon, à peu près, tu vois, donc. Et chaque fois, chaque projet est différent, chaque projet est une problématique différente. T'as des trucs vraiment. Tu peux passer de faire une forêt à faire une voiture, à faire un truc aquatique, tu vois. Et c'est. Ouais, je trouve que c'est un milieu vraiment, vraiment formateur et je recommanderais à plein de gens qui peut-être veulent pas y mettre les pieds d'essayer parce que. En plus, je trouve, en tant qu'étudiant, ça te fait une démo reel qui est très vite remplie, en fait. Parce que, genre, en 1 an, moi, j'avais 14 projets dans lesquels piocher, tu vois. Et ça m'a permis vraiment de montrer que je pouvais faire des trucs différents aussi professionnellement, quoi. Et Et peut-être aussi d'affiner tes choix, à savoir est-ce que tu voulais rester généraliste ou te spécialiser parce que tu avais un peu touché à tout, tu avais ouais, fait énormément de projets, ce qui permettait de peut-être un peu plus trouver ta voie et trouver des réponses à chaque projet en sachant si ça te plaisait ou non. Et ouais, puis si ça te plaisait pas, t'avais qu'un mois à attendre et le mois suivant, c'était déjà un nouveau projet. Donc, clairement, clairement, c'est vrai que j'ai des potes, par exemple, qui ont découvert que généraliste, c'est pas pour eux parce que, par exemple, ils détestaient faire de la modélisation, tu vois. J'ai un pote, au bout de 2 3 mois, il a fait ah ouais, non, je peux pas, et il s'est barré et il est parti faire du lighting, tu vois. Mais c'est vrai que oui, du coup, en fait, ça permet très vite, en testant plein de choses, de aussi savoir ce que t'aimes et ce que t'aimes pas, et est-ce que t'as envie de faire ça toute ta vie professionnellement, quoi. Même si on n'est pas bloqué sur un truc, quoi. Et du coup, on en était où sur mon parcours? Ouais, du coup, bah, ouais, on est en 2017, je suis à Londres, je suis généraliste à The Mill. Ça se passe plutôt bien, mais c'est vrai que on faisait pas mal de pubs de voitures quand même. Et, euh, et ça commençait un peu à. Enfin, je veux pas dire que j'avais fait le tour, mais ouais, je commençais un peu à à m'ennuyer, on te va dire. lasser, ouais. C'est ça, tu vois. Et, euh, et un jour, ouais, j'étais juste sur LinkedIn et j'ai juste liké un post de Framestore. Et genre même pas 5 minutes après, j'ai la recruteuse qui me fait bah salut, on a vu que t'avais liké les trucs, est-ce que ça te dirait de. On recrute en environnement, on voit que t'es généraliste à 2000, est-ce que ça te dirait de m'envoyer ta démo reel déjà et de passer un entretien, quoi. Et moi j'étais là, j'étais ok, d'accord, j'ai pas de démo reel. Du coup je lui fais est-ce qu'il y a moyen que tu me laisses 2 jours, je suis en vacances là, il faut que le temps que je revienne, tu vois. Et donc du coup en 2 jours j'ai rushé une démo. Je leur ai envoyé ça et bah, enfin, ils avaient l'air contents, du coup j'ai eu un premier entretien. Et, euh, et ouais, enfin, c'est assez marrant cet entretien, comment il s'est passé en fait, parce que j'avais qu'un an de prod. euh, et par exemple, le département environnement à Framestore, c'est un département qui est pas mal senior, mid-senior, on va dire. Tu sais, il y a pas vraiment de junior en fait. Tout le monde a 2 3 ans d'expérience au minimum, quoi. Et, euh, et moi, je suis allé avec ma petite démo où j'avais encore des projets étudiants dedans et j'avais vraiment de tout, quoi. J'avais mon autoportrait, par exemple, tu vois, qui était full CG, j'avais du Cara, j'avais du lighting, j'avais un peu d'environnement. Et, euh, et je me rappelle que le superviseur, qui est actuellement le HOD environnement de Framestore, il était pas trop convaincu, tu vois. On arrive à la fin de l'entretien, je sens qu'il est pas trop convaincu. Et il me demande est-ce que tu as quelque chose d'autre à me montrer? C'est tout. Tu vois, et moi je suis un peu en panique, je suis là, je lui fais ouais, si tu veux, je fais de la photo. Et il me fait ouais, carrément, tu vois, genre. Et j'avais mon compte Insta, tu vois, vraiment, je suis allé sur son PC, je suis allé sur mon compte Instagram, quoi. Et je lui montre, en fait, à Londres, je faisais pas mal de street photographie, en fait. Et je lui montre ça, en fait. Et, euh, et il a kiffé, en fait. Et il m'a dit, bah, si t'arrives à sortir de belles images avec un environnement que tu contrôles pas, je suis assez confiant dans un environnement 3D, je pense que tu pourras faire Mm-mm. de belles choses. Et en fait, c'est une histoire que je raconte souvent parce que des fois, je suis confronté à des étudiants ou même des gens, tu sais, ils font un peu des burn-out de la 3D, dans le sens où, surtout les étudiants, tu sais, à bosser tout le temps, ils ont l'impression de taper un peu un palier. Un plafond de verre, ouais. C'est ça, un peu. Et des fois, je leur dis souvent, bah, faites autre chose, en fait. Par exemple, faire de la photo, c'est un truc qui va t'apporter énormément en 3D, en fait, parce que bah, le cadrage, comment gérer une focale, la lumière et tout. Et, euh, et moi, en sortant de l'ESMA, en fait, j'étais tellement bah, un peu burn-out de faire de la 3D, tu vois,
que pendant un an, j'ai plus jamais ouvert un Maya ou un logiciel 3D à la maison. En fait, je faisais que de la photographie ou autre chose. Et c'est un truc qui m'a vachement apporté, et même au niveau de mon travail, de mon œil, de comment voir la lumière, gérer la lumière, toutes ces choses-là. Et, euh, et au final, ça m'a même aidé professionnellement, parce qu'au final, je suis 100% sûr que j'ai été recruté à cause de ça, quoi. Que Bah, j'aurais pas eu ouais. que j'aurais pas eu cet Insta à ce moment-là, peut-être, il m'aurait dit, ouais, c'est un peu juste, reviens dans un an, quoi. Bah, il a vu dans tes photos, en fait, peut-être des compétences que tu arrivais pas encore à mettre dans tes projets, Peut-être, pro. ouais. Ouais. Et ça faisait aussi une des différences par rapport à peut-être d'autres profils un peu juniors comme le tien, qui étaient peut-être au même stade en 3D, mais dont il voyait pas le potentiel parce qu'il Ouais. l'avait pas développé à travers la photo, et ça a suffi pour le convaincre. En tout cas, ça. Ouais, et puis comme au final, l'environnement, des fois, tu sais, on fait comme j'aime bien frimer un peu des fois, je dis on fait 80% de l'image quand même, tu vois. Genre, tu sais, t'as le perso et des fois c'est full CG derrière. Et c'est vrai que t'as pas mal de règles de composition, de lumière qui rentrent en compte. C'est vrai que des fois on s'en rend pas compte en regardant le film, mais chaque plan quand même est pensé pour laisser respirer le personnage, enfin pour le mettre en lumière, pour aider la narration. Et c'est vrai qu'encore une fois, la photo c'est quelque chose qui aide énormément par rapport à ça, quoi. Et sur la photo, tu y es allé, je sais pas, un peu en autodidacte, seulement avec ton appareil photo, à toi dans la rue, à essayer de prendre Ouais. des scènes qui t'inspiraient, c'est comme ça que tu as appris? Ou de la même manière que la 3D? Comme je t'ai dit, quand j'ai fait ma prépa à Artefix, il y avait, et c'est un truc que je trouve qu'il devrait y avoir dans absolument toutes les écoles de 3D. Par exemple, on l'avait pas à l'ESMA, et c'est quelque chose qui m'a énormément manqué. On avait des cours de photo, en fait, à Artefix. Donc c'était assez basique, hein, c'était vraiment apprendre les rudiments de la photographie, un peu de culture, un peu d'histoire de l'art en photo. Mais je trouve que c'est tellement quelque chose de primordial en, dans notre métier, parce qu'au final, notre caméra 3D, c'est une caméra, enfin, c'est géré comme une caméra réelle, quoi. Et c'est vrai que je suis souvent confronté à des étudiants ou même des juniors, tu sais, qui savent pas trop en 3D gérer leur focale. Quand tu leur dis, mets-toi en F15 ou change ta focale en 35 mm parce que bah, t'es plus dans un paysage, et peut-être qu'il faut que tu sois plus grand angle, ou des fois il y a des gens qui mettent du 25 mm et ils mettent le personnage en face. Donc c'est tout déformé, tu vois. Bah, c'est des trucs que tu apprends en faisant de la photo, quoi. Et bah oui, donc du coup j'avais eu la chance d'avoir une petite introduction quand même à Artefix, mais après c'est quelque chose que j'ai pratiqué en autodidacte, et que peut-être une autre partie de mon parcours qui m'a aussi aidé par rapport à ça, c'est que pendant que je faisais l'ESMA, en fait, pour payer l'école, euh, je réalisais des clips de rap pour des artistes montpelliérains, en fait, et ça me OK. faisait de la thune. Et bah, du coup, ça m'a permis de. Bon, on dirait pas, mais en fait, c'est un milieu où il y a beaucoup de rappeurs, et il y a une demande, et il y a une demande. Il faut savoir, si vous voulez faire de la thune, les clips de rap, ça marche bien. Mais Et tu les mettais dans ta bande démo aussi? non, du tout. Enfin, si, il y en avait un seul que j'avais fait avec un pote. Il y avait un rappeur qui était venu nous voir. Il nous a dit, ouais, je vais faire un clip en fond vert avec des particules de partout. Et nous, on lui a dit, ouais, non, t'inquiète, on gère trop. On n'avait jamais fait ça. Et on y allait full au culot, et en fait, ça marchait. Enfin, on s'en est sorti, il était content. On a tout appris sur le tas. Et, bon, enfin, ça n'a pas fini de demander morale, mais c'est quelque chose qui m'a un peu aussi construit ce côté, ouais, enfin, autodidacte. Ouais, c'est vrai que j'ai souvent appris des choses un peu aussi de mon côté. Euh, Même quand c'était en cours, ouais, même en cours, des fois, c'est des fois des choses qu'on me reprochait un peu. Le prof, tu sais, me disait, tu sais, je débarquais, j'ai fait, ah ouais, j'ai vu ça sur internet, et on faisait, ouais, non, c'est. Enfin, tu sais, les écoles, en même temps, je les comprends, parce que tu sais, il y a un cadre à suivre aussi, il y a un programme à suivre, tu sais, ils aiment bien que tu restes dans les rails aussi. Mais, mais oui, on disait du coup, oui, donc du coup, la photo, ouais, j'ai un peu appris en autodidacte, ouais, moitié-moitié, on va dire. Mais ouais, et du coup, Hem, enfin, ça m'a permis d'avoir mon job à Framestore, quoi, ce qui était plutôt cool. Et c'est vrai que du coup, j'ai commencé sur un projet en plus qui était un peu un projet coup de cœur. Comme je t'ai dit, je suis fan d'animation japonaise, et il travaillait sur Alita, ouais, Battleland de Alita, qui est pas, produit par James Cameron. Et bah, j'étais un peu comme un fou, c'était genre, putain, vraiment, j'arrive dans le film, et je travaille sur un projet que genre j'aurais rêvé faire quand j'étais gamin, quoi. Et vraiment, ça m'a conforté dans mon délire de je veux faire de l'environnement, je veux toucher un peu à tout. Parce qu'on est un peu. Le département environnement, ce qui est vraiment cool, ça dépend des boîtes. Je sais que dans certaines boîtes, c'est pas toujours pareil.
Mais je sais par exemple pour des boîtes comme ILM ou Framestore, c'est des boîtes quand même qui sont, on est un peu une mini boîte dans la boîte en fait, dans le sens où on fait de tout dans le département. On peut faire du modeling, du texturing, du lighting, et ouais, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup en fait, vraiment ce côté un peu touche à tout. Tu restes généraliste, mais pour faire des décors. Ouais, D'où ces différentes sous-tâches qui sont, en fait imbriquées et dont tu dis: «C'est un peu une mini boîte dans une boîte». C'est-à-dire, toutes ces ouais, tâches, mis à part l'animation, le rigging que vous avez pas à ouais, traiter et les voilà, VFX, toutes les autres spécialités, vous en avez besoin pour créer des environnements. c'est ça. Et c'est cool parce qu'au final, du coup, la courbe de progression, elle est peut-être un peu différente de quelqu'un qui va se spécialiser, parce que du coup, tu dois apprendre plein de choses. C'est comme je dis, enfin, comme je raconte aussi des fois souvent, c'est que quand j'ai débarqué à Framestore, il y a un wiki en fait, et le wiki environnement en fait, c'est une page blanche avec des liens vers le wiki de tous les autres départements en fait. C'est genre va voir les wikis de tous les départements, lighting, modeling et tout, et t'apprends quoi. Et ouais, je trouve que c'est ce que j'aime un peu dans mon métier en fait, ce côté ouais, touche à tout. Euh, Puis je m'ennuie, enfin du coup on s'ennuie, enfin je sais pas si les autres s'ennuient, mais moi je trouve qu'on s'ennuie un peu moins parce que bah, du jour au lendemain, enfin il y a encore 6 mois je bossais sur Matrix, je faisais des bâtiments, maintenant je bosse sur un projet un peu fantasy où il y a des arbres, des montagnes, des châteaux. Enfin il y a vraiment ce côté, ça change énormément et ouais on s'ennuie jamais. Enfin je m'ennuie pas encore, c'est cool. Et vu tout ce qui enfin tout ce qu'il y a à apprendre, et vu comment ça change, très vite, C'est ça, ouais, tu c'est ouais. es Et pas puis prêt ouais, d'avoir fait le tour. et d'autres, comme tu dis, ouais, comme ça change très vite aussi, enfin, on doit rester update un peu à tous les niveaux, quoi, dans tous les domaines, et c'est vrai que ça rajoute du sel un peu dans le boulot quotidien, quoi. Et c'est plutôt cool, ouais. Ce boulot quotidien, je vais essayer de faire la transition la plus douce possible, il s'articule autour de ta vie, pro, c'est-à-dire que ça a été, The Mill, Framestore, mais il y a aussi eu un petit peu, les à côté, cette communauté, qui a pu te prendre plus ou moins, de temps pour échanger, mais aussi faire progresser d'autres, j'ai un peu teasé sans en parler, mais est-ce que tu veux Ouais, en parler, peut-être un peu mieux que moi? ouais, bah du coup, j'ai créé, enfin, j'ai créé La Forge, qui est un Discord, du coup, français, enfin, de France, ouais. On est pas mal de Français, on va dire, Donc francophones. francophone, ouais. Francophone, ouais, surtout axé sur la 3D. Et bah, la genèse, elle est assez marrante dans le sens où ça coïncide un peu avec mon arrivée à Londres. En fait, je débarque tout seul à Londres. Euh, Puis c'est l'hiver, tu connais pas grand monde encore. Enfin, même s'il y a une grosse communauté française quand même. Donc t'es souvent solo à la maison, quoi. Et, euh, et en fait, j'ai un pote un jour qui vient me voir, qui me fait, il y a un formateur français qui a un Discord. En fait, je connaissais pas du tout Discord à la base, tu vois. C'était en 2016, un truc comme ça. Ouais. C'était pas encore le truc énorme que c'est devenu grâce au confinement, où maintenant même les profs l'utilisent et tout le monde l'utilise. C'était vraiment un truc un peu, ouais, c'était un truc de gamer, quoi. Et il me fait, ouais, il y a un formateur de 3D français qui a un Discord, en fait, et on peut parler 3D, et il savait que moi, en fait, j'aimais bien avoir des retours sur mon taf, en fait. Des fois, c'est des choses qui sont un peu difficiles à avoir, tu sais, genre, quand t'es solo, enfin, tout seul, et comme les forums n'existaient plus trop, des fois, tu montres à tes potes, mais ouais, enfin oui, des fois ils vont te répondre, des fois ils vont pas te répondre, des fois ils vont te dire bah ouais c'est trop cool tu vois, mais genre toi tu veux savoir comment améliorer la chose quoi. Et c'est vrai que j'ai toujours été un peu dans ce besoin de retour, enfin d'avoir des retours. C'est toujours quelque chose que j'ai, peut-être par manque de confiance en moi au début, mais c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé avoir des retours sur mon travail quoi. Et bah, du coup je débarque sur ce Discord de ce formateur français. Je sais pas si je vais continuer à l'appeler formateur français, mais euh, et bon, parce que il y a un peu de drama, mais et bah du coup, enfin c'était cool au début et petit à petit en fait, je me suis rendu compte aussi que j'aimais recevoir des retours, mais que j'aimais aussi en donner en fait. Je trouvais ça vachement enrichissant aussi. Je trouvais que c'est une façon aussi de d'avancer, tu sais, de s'éduquer son œil en fait, que de Mmh mh. voir ce qui ne marche pas dans un travail, dans une image et bah, de donner un retour à quelqu'un et de l'aider à avancer, tu vois. Et, euh, et j'y prenais beaucoup de plaisir en fait d'aider les gens en fait sur leur taf en fait.
Je pouvais passer vraiment du temps à reprendre une image, l'ouvrir dans Photoshop, faire un paint over, lui dire bah ouais, tu vois, si tu mets de la lumière par là, si tu rajoutes ça comme ça et tout. C'est vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup faire en fait et qui m'a beaucoup apporté aussi. Et sauf que bah du coup en fait, comme je faisais beaucoup ce genre de trucs, en fait, je suis passé administrateur sur ce Discord à la base, tu vois. Et sauf qu'en fait, à un moment, il y a eu un peu une divergence de vision, on va dire, dans le sens où ce monsieur-là, en fait, qui est un excellent formateur, hein, il est très carré, très cru, on va dire. Quand quelque chose n'était pas bien, il disait juste recommence, c'est de la merde ce que t'as fait, il faut juste que tu recommences. Ce qui pouvait être un peu dur, je trouvais. Et, euh, et comme en fait, il vendait une formation sur des sites, donc c'était son revenu principal, il aimait qu'on suive sa façon de faire les choses. Donc si on modélisait, il fallait modéliser comme lui. Si on fait du texturing, il fallait modéliser, enfin faire du texturing comme lui l'avait montré, tu vois. Et moi, j'étais plus dans, bah non. Enfin, il y a plusieurs façons de faire les choses. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire les choses. Tu sais, il y a plus. Et bon, il est arrivé un moment où en fait, il y a eu un peu une divergence et on s'est fait, avec une groupe de personnes, en fait, on s'est fait bannir complètement de ce Discord-là parce que bah, Vous étiez plus alignés, oui. ouais, et du coup, il aimait pas trop peut-être recevoir. Bon, bah, du coup, ouais, on s'est fait simplement bannir, on va dire. Et bah, comme je te disais, en fait, la forge, au final, j'étais juste le premier à dire, bah, ok, on n'a plus d'endroit, vas-y, je veux juste créer un endroit, tu vois. Et on était, je sais pas, une dizaine au début, tu vois. On était 10 membres et on avait juste envie de partager nos travaux et d'échanger, en fait. Des fois, de faire des trucs ensemble, des petits projets ensemble. Des fois, on se mettait des petits challenges sur un week-end, on fait un sculpte pour s'améliorer en anatomie ou des trucs comme ça. Donc c'était le but de recréer un espace comme vous aviez pu un peu toucher du doigt avec le Discord précédent, mais entre vous pour C'est vraiment vous ça. entraider, partager des Ouais, travaux et avoir c'est des ça. retours aussi de ceux qui peuvent les voir et Ouais, qui font de la clairement. 3D comme toi. Ouais, ouais, clairement, on voulait juste un espace d'échange, quoi. Juste pouvoir montrer nos travaux, donner des retours. Et, euh, et ça a commencé tout petit, on était 10, tu vois. Et ça a duré des mois comme ça, à 10, 12, 13. Des fois, il y avait les gens, enfin, on avait des élèves de l'ESMA à l'époque qui en parlaient autour d'eux, qui rajoutaient une personne, deux, trois personnes. Et petit à petit, ça a commencé à grossir. On s'est retrouvé à 20, 30 personnes. Et un jour, on s'est dit, bah, pourquoi ne pas l'ouvrir. C'était vraiment un truc qui était privé, en fait. C'était genre confidentiel, on va dire. Et un jour, on s'est dit, bah, pourquoi pas l'ouvrir au reste du monde, tu vois, genre. Et, euh, et ça avait pas de nom, ça avait rien, c'était juste notre endroit à nous, quoi. Et on a trouvé un peu un nom, on appelait ça la Forge. On s'est fait un petit logo, tu vois, on s'est dit, on va faire ça bien quand même. Et T'as on pas a fait une pas. petite bannière signature, non? Non, non, j'aurais dû. Ah, ben, attends. Non, si, j'en ai fait une. J'en ai fait une parce que ça a été posté sur Facebook. Et, et on a posté ça sur le groupe Facebook 3D CGI News. Je sais pas si tu connais. Si. C'est le plus gros groupe Facebook de 3D en France, je crois. Et, et ouais, ça a commencé comme ça en fait. Du coup, petit à petit, les gens commencent à joindre de plus en plus de monde. Et en 2 ans, on est passé de 10 membres à 1400 membres, je crois, un truc comme ça. T'as fait seulement 2 ans que ça existe? Ouais, on a fêté les 2 ans et demi, on va dire. Ouais, Waouh, ouais, 2 ans et demi, ouais. c'est énorme, hein. Ouais, ouais. Ouais, ça passe vite. J'ai Mais j'ai- j'ai plusieurs questions par rapport à ça, parce que quand tu passes de 10 à 1000 personnes, et surtout d'un petit groupe de potes pour qui l'échange était très fluide parce que vous êtes que 10 et vous vous connaissez tous, ouais, quand t'es 1000, c'est déjà plus la même, c'est-à-dire que tu dois intégrer beaucoup de monde, tu dois faire en sorte peut-être d'intégrer un peu les nouveaux arrivants. Quand tu as aussi 1000 personnes qui peuvent interagir, pardon, faut peut-être un peu ouais. structurer pour qu'il y ait pas une espèce de pot pourri. Quelles étapes vous avez mis un peu progressivement pour passer de 10 à peut-être 100 et puis ensuite de 100 à 300? Ouais. Hem, Bah déjà, ça s'est fait progressivement, comme je te dis, quand même, même qu'on a posté le lien, en fait, on était passé à ouais, 100, 150, 300. Euh, j'ai envie de te dire, on n'a rien mis en place. C'est, c'est un peu comment dire, c'est un peu la philosophie de la forge. On est un peu des schlags, en fait, dans le sens où
Ouais, je sais pas, on a pris ça comme ça venait en fait. En fait, ça s'est fait naturellement. Je pense que petit à petit, on a commencé à avoir des modérateurs parce que bah, les modérateurs c'était les anciens au final. Euh, et je voulais aussi des modérateurs qui puissent aider les arrivants aussi tu sais, techniquement parce que des fois il y a des gens qui ont des problèmes techniques ou qui ont besoin de retour, tu vois. Mais non, ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait. Ouais, comme je te dis, il y a pas vraiment de structure dans le sens où on a un channel par exemple qui est le général, qui est un peu le l'agora, on va dire, de la forge, où tout le monde se retrouve, et comme tout agora, c'est bruyant, il y a un peu tout et n'importe quoi qui est dit. Et mais c'est vrai que comment on se rendait compte quand même que tout pouvait partir dans le flou, c'est vrai qu'on a quand même organisé, on a fait un côté plus 3D, des rooms Ouais. qui sont vraiment spécialisés dans la 3D, et des rooms qui sont plus bon vivant, on va dire, des trucs un peu plus, on a une room jeux vidéo, une room cinéma, photographie, tu vois, des trucs comme ça. Et bah ouais, petit à petit, en fait, ça a pris forme au gré des demandes aussi des gens qui rejoignaient. Des fois, tu vois, genre, bah, par exemple, tu vois, genre, nous, on n'était pas une communauté de rigging ou d'animation à la base. Et c'est vrai qu'à la base, petit à petit, il y a des gens qui sont arrivés et qui nous ont fait, bah, ça serait cool d'avoir une room pour l'animation, parce qu'on aimerait bien avoir des retours d'animation, poster des animes, des trucs comme ça. Et ça a entraîné ensuite des questions en rig. Du coup, on a créé une room rigging, tu vois. Et on est passé de 5 channels à, je sais pas, une quinzaine de channels maintenant. Tu crois? Il y en a pas plus? Il y en a tellement. Ouais, alors il y a aussi un channel, enfin, il y a un gros truc qui s'appelle le Forge Project. Peut-être que j'y viendrai un peu plus tard. Mais oui, ça prend pas mal de place. Mais, Ouais. euh, mais oui, c'est vrai, en fait, c'est des fois, en fait, les gens ont besoin d'un lieu plus spécifique où pouvoir échanger sur certains sujets. Et plutôt que tout se mélange, c'est vrai qu'on fait des rooms du coup, et c'est vrai que petit à petit, ouais, ça crée pas mal de rooms. C'est à la fois un avantage, comme tu le dis, ça permet d'être un peu plus focus sur un sujet et que Ouais, le sujet soit pas noyé. Mais à l'inverse, quand tu débarques un peu là-dedans et que tu ça fait découvres, peur, ouais. ouais, ça fait un peu peur. Tu Mais découvres moi, ces 20 topics, tu te dis: «Je vais avoir l'impression je dois tout lire». ouais, mais c'est vrai que moi, au début, je voulais que ça reste le plus minimaliste possible. Je voulais vraiment qu'on ait genre un minimum de room. Mais c'est vrai que, comme je te dis, il y a des demandes qui Mmh sont mh. faites. Et même des fois, je me dis, il y a trop de room, j'ai envie de cleaner, je vais en virer deux, trois, tu vois. Mais au final, je me dis, mais si je vire ça là, en fait, ces gens-là, ils vont en avoir besoin, tu vois. Et bon, du coup, je pense qu'on a atteint un équilibre, même s'il en reste beaucoup, quoi. Mais ouais, c'est vrai que ça peut faire peur au début. Est-ce qu'il y a une espèce de règle, qui est donnée de manière explicite ou implicite quand tu arrives sur ce genre de Discord? Qu'il faut peut-être que tu donnes autant que tu reçois, que tu restes, je sais pas, cordial, ce qui paraît normal. Est-ce que vous avez été obligés de formuler, tu vois, un espèce de truc pour que quand tu arrives, ça parte pas un peu en live? Alors pour être honnête, quand t'arrives sur une room où il y a un règlement, je pense que personne le lit, tu sais, c'est comme les conditions, tu cliques et tu dis, ok, J'accepte. c'est ça, c'est exactement ça. Non, le seul truc qu'on a en général, c'est quand quelqu'un arrive, euh, il y a quelqu'un qui va lui poster un petit message qui est souvent le même, mais je voulais pas que ça soit un bot, je voulais que ça reste un peu humain, donc c'est toujours quelqu'un d'admin qui va dire salut, bienvenue sur la forge, est-ce que tu peux te présenter dans cette room là, et puis bah, hésite pas à échanger avec nous, quoi, tu vois. Donc le seul truc qu'on demande, c'est la présentation quand même pour savoir à qui on a affaire. Euh, et suite à la présentation, on attribue des rôles qui sont soit étudiants, soit professionnels, soit hobbyistes. C'est nouveau ça, parce qu'en fait il y avait des gens qui étaient entre les deux, quoi. Et ouais, non, il n'y a pas vraiment de règles. Je veux dire, si tu veux donner des retours, tu donnes des retours. Et si tu veux pas en donner, ou tu veux juste montrer ton travail, ou si tu veux juste lire ce qui se passe sans participer, t'as aussi le choix. Mais non, il y a pas vraiment d'obligation, je trouve. Enfin, j'ai toujours voulu en faire un safe space, tu vois, dans le sens où il y a souvent des gens qui ont peur soit de poster leur travail, tu vois, ouais, enfin, c'est souvent un truc avec les étudiants, tu vois. Ils ont cette peur d'être jugés sur leur travail, tu vois. Et, euh, et je me disais que si tu fais des règles, ou si tu mets un process, blablabla, tu vois, ça bloque les gens. Donc j'ai toujours voulu que ça se fasse de la façon la plus naturelle. Comme pour les retours, j'estime pas qu'un professionnel a peut-être de meilleurs retours qu'un étudiant, tu vois. Je trouve ça aussi intéressant
comme moi, ça a pu m'apprendre, tu vois, de faire des retours, bah, que tout le monde puisse donner son avis. Et puis, je pense qu'il y a toujours du bon à prendre. Et après, c'est à toi de faire le tri un peu, de voir ce qui. Mais, euh, mais non, ouais, je veux vraiment faire un safe space, donc il n'y a pas vraiment de règlement, de processus. Et j'allais te demander qui en fait partie, et tu en as en partie répondu en disant que tu as des hobbies, des étudiants, des pros, et que c'est pas seulement ouvert à une partie, c'est-à-dire que des pros qui discutent entre eux, et à l'inverse que des étudiants qui échangent entre eux. Tu as un peu tout ce petit monde qui peut partager autour d'un point Ouais, commun qui est de la 3D ou de plein de spécialités, mais bah qui se clairement, réunissent. clairement, c'est un peu aussi une des forces qu'on a, je trouve, c'est qu'il y a des gens de toutes les boîtes, toutes les écoles. Et je trouve que c'est vraiment cool parce que ça met en contact des gens qui sont pas forcément tout le temps en contact. Et enfin, par exemple, genre, je sais que par exemple, quand tu fais partie d'une grosse école, par exemple, tu vois, t'as as la chance d'avoir un réseau, on va dire, parce que genre moi, quand je suis arrivé à Framestore, il y avait des anciens de l'ESMA parce que c'est une grosse école et que forcément, tu vois. Et je trouve que grâce à la Forge, avec la Forge, en fait, il y a des gens, par exemple, qui viennent de plus petites écoles, où il y a des gens qui sont autodidactes. Et, et en étant en contact avec des professionnels, ils peuvent leur poser des questions, échanger avec eux, leur demander des avis, des fois, parce que tu sais, des fois, ils ont des stages ou un entretien, ou des demandes sur des salaires, ou plein de trucs comme ça, tu vois. Et, euh, et le fait d'avoir des étudiants et des professionnels, ben ouais, ça permet cet échange-là que certaines personnes pourraient pas avoir facilement, peut-être, ou peut-être qu'ils flippent des fois d'aller sur LinkedIn, d'aller voir un pro, de lui demander ouais, salut, comment ça se passe là-bas, ou tu vois, genre. Et ouais, je trouve que ça permet de rendre ça plus accessible aux membres, en fait. Totalement, je pense que tu l'as bien dit, ça fait un peu moins peur, et c'est super dur d'envoyer un message à quelqu'un que tu connais pas sur LinkedIn, Ouais, c'est surtout ça. quand tu vas juste avec des questions et une demande. Alors là, ça fait déjà, je sais pas, quelques jours que tu as échangé avec lui sur Discord. Tu le sens qu'il est quand même un minimum intéressé, ou en tout cas disponible. Ça fait un peu Ouais, partie de la discussion, et si ça peut lever des blocages et inciter certains à postuler, ou se clairement, ouais. demander s'ils ont le niveau, sans attendre 1 an, parce qu'ils considèrent qu'ils ont pas le niveau alors qu'ils l'ont peut-être déjà, ça fait gagner du temps de vie à Ouais, tout mais le monde. clairement, tu vois. Et ouais, je trouve que c'est ce qui est cool, c'est que même au final, tu vois, t'es pas obligé de cibler quelqu'un, tu peux arriver et poser ta question et t'auras forcément quelqu'un qui te répond. Et on a la chance d'avoir une communauté maintenant qui est tellement grosse, entre guillemets, dans le sens où on a des gens qui sont au Canada, des gens à Londres, dans les studios à Paris, tu vois, ou ailleurs, tu vois. Et, euh, et comme je te dis, ouais, ça crée ce réseau, en fait. Je trouve que ça qui est cool, c'est ça fait un peu une grosse famille et t'as des membres un Mmh. peu partout. Et, et je pense surtout aux gens qui n'ont pas la chance d'avoir un réseau d'une grosse école. Bah, ça leur permet d'avoir des fois un référentiel ou à qui poser une question, ou même en arrivant dans une ville, et ben tu sais que bah, tu es un membre de la Forge qui est là, et tu vois, bah, c'est cool. Ou même en arrivant dans une boîte, tu vois, tu sais que ce gars-là, il est de la Forge, tu peux venir lui parler, et tu sais, ça crée des. Et ouais, je trouve ça plutôt cool. Ouais. Tu ne te retrouveras jamais tout seul, qu'importe où tu es dans le monde, il y aura toujours un Ah, forgien. c'est ça, c'est un peu ça, ouais. Mais ouais, c'est un peu ce côté humain. Ouais. C'est vrai que je pense que si je devais garder un mot d'ordre un peu pour la Forge, ce que j'ai aimé en faire, c'est un lieu humain, tu vois, et d'échange. Parce qu'au des fois, on a un métier, enfin pas toujours, et je vais pas m'avancer, mais on peut être des fois même dans les écoles, enfin dans certaines écoles, ouais, ça peut être très concurrentiel, tu vois, Mmh. où les étudiants peuvent se retrouver. Enfin moi, comment j'ai vécu ma scolarité, c'est très concurrentiel, et tu pouvais te retrouver enfermé, bah, toi, à faire ton taf, tu vois, et pas pouvoir partager, pas pouvoir échanger, et, euh, et ouais, en faire un lieu humain et savoir que des gens peuvent venir poser des questions et tout. Ah ouais, je trouve que c'est vraiment la grande force de la Forge. C'est dur à dire. Mais ouais, Tu pourrais la mettre en phrase de rituel à dire, lors de la présentation. Dites c'est cette ça. phrase 10 fois devant votre ordi, Sans fourcher. sans fourcher. Est-ce que tu as des histoires comme ça peut-être à nous partager, de peut-être d'étudiants qui osaient pas et qui se sont mis en contact avec des pros, grâce à la forge, qui Ouais. soit leur ont permis en fait d'accéder à des studios, soit qui leur ont permis en très peu de temps, c'est-à-dire peut-être 6 mois, 1 an de progresser énormément, qu'ils auraient peut-être pas pu parce qu'ils étaient, autodidactes chez eux, Ouais. Bah moi, j'ai une histoire qui me pop
À l'esprit, on a une membre de la Forge qui avait fait une école, je vais pas trop m'avancer, sinon elle va me taper. Elle avait fait une école qui était pas ouf, malheureusement. Euh, s'est retrouvée avec un diplôme et l'incapacité de trouver un travail. Et c'était une école qui était spécialisée dans le jeu vidéo, je crois. Et ouais, c'était très mal passé pour elle et elle était un peu dans la galère. Et un jour, elle a débarqué sur la Forge et elle bossait que sur 3ds Max, que dans le JV et tout. Et elle nous a dit, ben, j'aimerais bien peut-être tenter dans l'animation, tu vois. Enfin, VFX animation. Et elle avait très peu de connaissances, elle avait pas mal de difficultés, elle avait plein de bases qui étaient manquantes. Et maintenant, elle travaille à MPC à Montréal. Et elle a fait un peu la Forge School, comme on appelle ça. Ça veut dire que pendant 1 an et demi, je crois, on l'a, on a un peu repris les bases avec elle. On lui a fait faire des projets perso. Il y a des challenges sur la Forge, c'est-à-dire tous les mois, tous les 2 mois, on essaye de faire un thème commun et tout le monde participe. Que ça soit, là par exemple, c'est Noël, tu vois, genre si tu veux faire un concept art, si tu veux faire un personnage, si tu veux faire le Père Noël, si tu veux faire un environnement, si tu veux faire ce que tu veux, quoi, tu vois. Mais ça Attends, permet. je t'arrête du coup, oui, pour Ah, essayer de comprendre. Tu donnes un thème et qu'importe ta spécialité, si c'est plutôt 2D, 3D, jeux ouais, voilà, vidéo. tu participes. Ok. Le but, c'est de participer, de bosser tous ensemble sur un thème et de se donner des retours sur ce thème-là. Et c'est cool. Et puis même des fois, tu sais, on fait des appels, on se met en vocal et puis tu vois quelqu'un qui bosse sur son thème et tout. Et c'est cool, ça motive des gens aussi, parce qu'il y a des gens, des fois, tu sais, ils sont pas motivés de faire un projet perso, ou ils commencent, enfin, on fait tout ça, on commence un projet, et puis on se lasse et on le termine pas, tu vois. Et c'est vrai que de voir des gens poster continuellement, avancer, bah, ça te motive toi aussi, tu te dis, putain, c'est cool, moi aussi j'ai envie de faire un truc, j'ai envie de participer. Et ouais, c'est vraiment ce côté, on se motive tous ensemble, et on essaie un peu de se pousser vers l'avant. Et du coup, je repense à cette membre-là, ouais, du coup, petit à petit, en fait, elle avait pas trop confiance en ses capacités, elle avait pas de très bonne base, donc du coup, on a repris un peu toutes les bases du modeling, faire les UV, texturing et tout. Et petit à petit, ouais, à force de faire des projets perso, à force de participer à des challenges, bah, elle s'est fait une petite démo reel. Et elle a commencé à postuler et elle a décollé ouais, il y a 1 mois pour Montréal à MPC en lighting, quoi. Et, euh, et ouais, c'est une grosse fierté pour moi dans le sens où elle a énormément bossé et que toute la communauté l'ait soutenue et elle a fait arriver là, enfin, elle a fait arriver, c'est elle qui est arrivée, mais que tous ensemble on l'ait soutenue et que maintenant elle puisse faire ce qu'elle avait envie de faire. Moi, je suis. Ouais, c'est vraiment des belles histoires comme ça qui. On en a un autre, l'actuel admin de la Forge, par exemple. Lui, je peux le citer, c'est Arthur. Euh, il bossait, enfin, il avait fait Artefix du coup. Il était spécialisé modeling un peu art surface. Il bossait dans une boîte à Montpellier. Et, mais son kiff, c'était de vouloir faire des personnages, tu vois. Mais il se disait toujours, les gars, ils ont un niveau de ouf, je pourrais jamais le faire, puis je peux pas quitter mon taf et tout. Et petit à petit, on l'a motivé. Et il a quitté son taf et il est parti faire une formation. Enfin, il est en plein dedans là. Il est en train de faire une formation spécialisée Kara. Et en 1 an, il a pris un niveau mais incroyable. Et il y a déjà des gars, de ses professeurs, qui lui disent bah, quand t'auras fini, mec, on te recrute quand tu veux. C'est des gars de Ubisoft ou je sais pas quoi, tu vois, genre. Et encore une fois, ouais, c'est juste le soutien de la communauté. Et tu sais, des fois, il y a des gens qui osent pas franchir le pas ou qui ont un peu peur, qui sont un peu timides. Et le fait d'avoir plein de gens qui se motivent, bah, ça permet des fois à des gens de se dire bah, vas-y, j'y vais. Et puis j'ai du soutien aussi. Et si j'ai besoin, si j'ai des problèmes, je pourrais toujours demander ici, tu vois. Et ouais, encore une fois, c'est ce côté un peu humain que je trouve c'est la grande force de la forge. Bon, C'est- je vends ça comme s'il y avait que des qualités, hein, mais c'est pas. Mais je pense que c'est une des grandes qualités de la forge en tout cas. Bah, de ces belles histoires, oui, sur un forum ou un groupe Facebook, t'aurais pas réussi à tisser le même lien qui est assez, au final, intime. Parce que quand t'as quelqu'un par message pendant 1 an et demi euh, et que t'entretiens cette correspondance, t'as quand même ce lien en fait tellement intime qui se crée que
les conseils que tu vas lui donner, mais aussi les encouragements, vont la toucher ou le toucher plus que n'importe clairement, oui. qui, parce que tu es quasiment comme son pote, alors que vous êtes peut-être jamais rencontrés ou peut-être juste par voix Oui, ouais, interposée à ouais, travers carrément. les micros, mais Ah oui, mais carrément, il y a des amitiés qui se sont formées sur la forge, il y a même des couples qui se sont formés sur la forge. waouh. Ouais, c'est un peu mythique. Heu, mais ouais, non, je pense que ouais, il y a ce côté-là. Puis il y a aussi un truc qui s'est passé, c'est il y a eu le confinement Ouais. et moi j'ai été confiné à Londres par exemple et pendant 6 mois j'étais seul avec mon coloc et la forge en fait. Et tu vois, genre et je pense que mais c'est aussi une des périodes où on a énormément grossi, c'est parce que bah, les gens bah, ils étaient à la maison quoi, tu vois, et il y en a qui bossaient pas. On a eu pas mal de monde qui arrivait aussi. Et c'est vrai que je pense que ça a été un soutien psychologique pour pas mal de monde parce que on voyait pas grand monde, tu vois, et c'est vrai qu'on pouvait échanger tous les jours. Et il y avait des gens qui étaient un peu isolés dans des pays qui n'étaient pas les leurs, loin de leur famille, tu vois. Et moi, je sais que aussi ça m'a permis aussi de tenir entre guillemets que d'avoir cette bande de potes entre guillemets ou ces gens-là ou des gens à qui échanger à toute heure de la journée Et s'il y a de la besoin. nuit. Et de la nuit, ouais, parce que comme je te dis, ouais, il y a des gens qui sont à Vancouver ou à Montréal, donc du coup, on peut toujours. Mais, euh, mais ouais, non, c'est vraiment ouais, une fierté de voir des gens comme ça réussir. Enfin, ça me fait trop plaisir pour eux. Et comme tu dis, ouais, on tisse des amitiés, des relations plus qu'un truc. Comme je te disais, Instagram, Facebook, c'est cool, mais c'est un peu. C'est toujours construit autour d'une personne. Tu Mm, sais, mm. t'as un gars qui est super fort et t'as toute la communauté qui est autour de lui Qui gravite, ouais. qui gravite, tu vois. Et c'est un peu de l'idolâtrie, on va dire, tu vois, dans ce côté-là. Mais il n'y a pas ce côté ouais, échange. Maillage, ouais. Ouais, il n'y a pas ce maillage, il n'y a pas ce côté un peu où on tend la main, quoi, tu vois. Et, euh, et ouais, je pense que c'est un truc que j'ai toujours. Comme un peu, on m'a tendu la main le premier jour en me disant, vas-y, je te montre Photoshop, tu vois, genre. Moi, j'ai un peu toujours ce principe-là de si quelqu'un a une question ou si je peux tendre la main à quelqu'un. Et je pense que c'est quelque chose qui a été. Qui est un peu toujours en filigrane dans la forge, c'est ouais, l'entraide. Quelle que soit la chose, en fait, tu auras toujours quelqu'un pour t'aider, je pense. Et ça peut être réconfortant et agréable pour des gens, c'est cool. Et puis pour le coup, le Discord est assez actif comparé à d'autres Discord francophones qui sont Ouais, quasiment morts ou quand tu poses ta question, ouais, 3 c'est vrai. mois après, tu as pas de réponse. Ça t'incite pas à continuer à poser des questions Ouais, dans le vide. ouais, c'est super actif. On dit pas toujours, enfin, c'est pas toujours intelligent ce qui est dit dessus. C'est actif de plein de façons, mais c'est vrai qu'il y aura toujours quelqu'un pour te répondre. Et ça, c'est cool. Il y aura toujours quelqu'un ouais, pour te donner un retour ou pour t'aider ou et pour une communauté ouais, francophone, comme tu dis, c'est cool parce que on a tendance à avoir des communautés qui sont un peu plus petites que les communautés anglaises, ce qui est normal. Et ouais, ouais, c'est cool. Et est-ce que d'après toi, c'est juste lié à la langue, le fait qu'il y ait des communautés francophones qui soit existent très peu, soit qui soient toutes petites? Et est-ce qu'avant la forge, tu avais un peu identifié des communautés francophones qui existaient, dont tu faisais partie, ou en réalité, il y avait pas grand-chose et c'est aussi pour ça que la forge a bien marché pendant le confinement? Euh, bah, comme je te dis, je trouve qu'il y a eu un gap entre la période des forums, où c'était il y a 10 ans, un truc comme ça, où bah, tout le monde était dessus, donc tu pouvais toujours avoir des réponses, des gens qui. Puis c'est un peu mort à cause des réseaux sociaux, et c'est vrai que Discord, c'est un peu remis en avant les communautés, je trouve. Parce que même un groupe Facebook, tu vois, genre. Ouais, tu peux pas échanger pareil. Enfin, tu peux poser des questions des fois, et t'as des gens qui vont te répondre, mais t'as pas un truc. Un Aussi suivi. organique. Ouais, et t'as pas un suivi en continu et tout. Euh, mais oui, je pense que c'est principalement dû à la langue, parce que forcément, quand tu parles anglais, tu t'ouvres le monde, quoi. Alors qu'en France, ouais, c'est un peu plus compliqué. Alors qu'on a énormément d'artistes français, tu vois, genre on on a masse d'écoles, on a des artistes français partout dans la planète, tu vois, genre on est vraiment super bien représentés. Genre, département, on l'appelle French Store, tu vois, tellement il y a de français. C'est pour te dire, tu vois, donc. Mais ouais, je sais pas. Ouais, non, je pense que c'est vraiment ça, c'est ce côté. On est moins. Donc les communautés sont moins florissantes peut-être. Ou peut-être que. Non, enfin j'allais dire peut-être que personne a eu
l'idée de le faire, mais je pense pas. Je pense que Ok. ça reste toujours plus. Enfin, je sais qu'il y a des potes qui ont leur petit truc, tu sais, ils se font des retours entre eux, mais peut-être que personne a décidé de l'ouvrir à des gens de dehors, en fait. Et ouais, ça peut venir de là aussi. Tu suis d'autres Discord qui sont peut-être un peu moins généralistes et qui sont soit francophones, soit anglais, et pour des gens qui seraient intéressés pour en suivre d'autres et pour s'ouvrir. Est-ce que tu en as Euh, certains à conseiller? ouais, enfin, alors, moi, c'est vrai que je passe mon plus grand temps sur la forge parce que Normal. le gars corporate. Non, mais dans le sens où on a un peu tout de présent dessus, donc c'est vrai que je ressens moins le besoin d'aller demander quelque chose ailleurs, tu vois. Mais par exemple, il y a ZBrush France qui est plutôt cool. Genre, si il y a vraiment des monstres sur ZBrush dessus. Si tu veux suivre les updates par rapport à ça, c'est plutôt cool. Euh, Il y a, il y a le Discord de là où j'étais avant. Euh, on va le dire, c'est le Discord de WizX. Donc le formateur s'appelle WizX, c'est Romain Choliac. Et, euh, et c'est un très bon Discord aussi. C'est juste, je pense que la philosophie est un peu différente, mais pas, il a ouvert à l'international, donc c'est un peu franco-anglais, on va dire. Mais je passe pas trop de temps dessus. Mais c'est vrai que ouais, je ressens peut-être un peu moins ce besoin d'aller voir ailleurs parce que j'ai tout à la maison, on va dire. Mais, euh, mais ouais, je sais pas s'il y a beaucoup de Discord français, à vrai dire. Après, je sais qu'il y a des Discord par rapport aux écoles, tu vois, mais c'est plus difficile de rentrer dedans, quoi, parce que ça reste cantonné à chaque école. Je me posais cette question parce que peut-être qu'avant de créer la forge, ou en tout cas de l'ouvrir, tu t'étais peut-être demandé est-ce qu'il y en avait un qui avait un peu déjà pris cette place pour pas faire doublon, tu vois. Oui, ouais. Non, en vrai, on s'est pas du tout posé la question. Ils ont foncé, ils l'ont ouvert et Ouais, puis c'est parti. on s'est juste dit. En fait, on avait un peu marre de faire des challenges à 4, tu vois. On s'est dit, putain, ça serait cool qu'il y ait plus de monde, ou ça serait cool d'avoir plus de retours, ça serait cool. Et en fait, on s'est juste dit, on va ouvrir et on va voir ce qui va se passer. Autant on allait rester 15 et personne serait venu, tu vois. Et je pense qu'il y a un bouche à oreille assez positif qui s'est fait. Et je sais que des fois, on a même des profs maintenant, tu sais, qui recommandent la forge, tu vois. Des fois, des fois, t'as genre 25 élèves qui arrivent d'un coup et tu fais, mec, il se passe quoi? Et c'est notre prof qui nous a parlé de la forge, tu vois. Donc, c'est plutôt cool d'avoir cette place-là un peu de place d'échange entre artistes francophones. Puis comme je Ok. pense aussi que c'est pas cantonné soit aux pros, soit aux étudiants, je pense aussi que ça permet à plus de monde de venir, quoi. Oui, pour qu'il y ait vraiment ce maillage qui se crée et ces échanges, Ouais, et pas de sélection à l'entrée ou de nouveau ouais, de barrières que pourraient se mettre certains. Là, c'est si c'est tu ça, ouais. t'intéresses de près ou de loin à la 3D, viens jeter un coup d'œil et tu participes ou tu participes pas, mais Ouais. Et ça t'est ouvert. Après, c'est ça, ouais, je pense que ça met tout le monde à l'aise aussi. Je pense que quand t'es étudiant, t'arrives, tu vois qu'il y a des étudiants qui postent, bah toi aussi tu te dis, bah je peux poster aussi, tu vois, et en tant que pro aussi, tu peux. Ouais, je pense que toi aussi t'es content de soit pouvoir aider quelqu'un, ou même toi aussi recevoir de l'aide, tu vois. Il y a plein de pros des fois qui sont là et qui disent dans la section technical problem, tu vois, putain, j'ai une galère au taf, vous feriez ça comment, tu vois. Et moi, je sais que ça, ouais, c'est un backup, c'est cool de se dire, je peux aller poser une question quelque part. Et je pense qu'il y a aussi des gens qui sont là aussi que pour ça, tu vois, genre s'ils ont enfin, je les vois, il y a des gens qui postent que dans technical problem, tu sais, ils participent pas trop à la vie du Discord, mais parce qu'ils ont muté tous les autres channels et, euh, et ils participent que là. Mais c'est aussi cool, tu vois, d'avoir cette place-là, quoi. et puis, au final, ce technical problem, il fait comme un espèce de wiki où, quand tu as un Clairement, ouais. problème technique, parce que tu en as certains qui l'ont déjà posé, tu plus qu'à aller piocher et peut-être essayer de voir si ça s'est pas déjà proposé, quelques messages auparavant, mais Clairement. Et moi, personnellement, par exemple, je sais que. Après, j'ai toujours eu cette curiosité, mais tu sais, par exemple, quand on travaille en boîte, euh, vu que c'est des pipelines qui sont assez fermés, euh, ils ont du mal à récupérer toutes les dernières versions des softwares on n'est pas très à jour en boîte, malgré ce qu'on pourrait croire. On n'est pas toujours très à jour, tu vois. Genre, il y a encore 2 ans, j'étais sur Maya 2015 alors qu'on était en 2000. Enfin, tu vois, on avait toujours des versions de retard un peu. Et c'est vrai que genre être en contact avec des étudiants, parce que tu sais, l'étudiant, il a toujours soif de nouveautés, il est toujours à l'affût de la dernière nouveauté, du dernier petit software et tout.
bah, ça me permet moi aussi de mon côté de me tenir à jour, tu vois, parce que des trucs que je serais pas allé chercher sur internet, ben il y a toujours un gars qui va venir poster, ah vous avez vu la dernière version, ou vous avez vu ce plugin, vous avez vu ça, tu vois. Et ça me permet aussi, je pense, et pour pas mal de pros aussi, d'être à jour en fait, Mm, parce que peut-être t'as plus la fougue de la jeunesse, mais t'as quelqu'un qui l'a et qui va venir le poster, et tu pourras le voir, tu vois. Et c'est plutôt cool par rapport à ça aussi. Ouais, ça te fait un peu cette veille et n'ayant pas forcément besoin ou plus forcément besoin de la faire, dans l'immédiat parce que tu es dans un pipe, Ouais, ça te permet rester un petit peu éveillé sur des petites news qui peuvent malgré tout faire la différence et ouais, clairement. qui sont sympas d'avoir un peu en tête, Ouais, ouais, mais tu pas assez d'énergie pour te dire: «Je vais me faire ma propre veille tous les jours, aller chercher un peu les news», c'est là, ça, ça ouais. vient à toi, quoi. Puis même si t'as besoin de... Parce que par exemple, je sais qu'il y a des seniors qui sont par exemple à Framestore depuis 20 ans, tu vois, genre, bah, je suis obligé de leur montrer comment Painter marche, tu vois. Et alors que ça semble ouf maintenant, tu dis à n'importe qui comment Substance Painter marche, tout le monde te dit que c'est la base du texturing, tu vois. C'est vrai qu'il y a peut-être aussi un peu cette peur d'être dépassé, tu vois. Et je sais que si j'ai besoin d'aide ou de me former sur un nouveau renderer ou un nouveau software, bah, il y aura toujours quelqu'un sur la forge qui va pouvoir prendre le temps ou qui est spécialisé dans ce soft qui pourra me montrer, tu vois. Mmh mh. Et c'est un peu comme ça que j'ai mis le pied dans Houdini, tu vois. Parce que Houdini, t'as ce software, t'as toujours un peu cette image qui fait flipper de trucs super compliqués et tout, et t'as toujours, enfin, c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui prend le temps de t'expliquer, qui te dit, bah, y a pas de problème, c'est un problème, tu viens me voir, on en discute, tu vois. Ça facilite, quoi. Et T'as quand tu toujours dis, un mentor, quoi. La personne te montre réellement, elle te montre son écran ou avant elle t'envoie vers les meilleurs tutos un peu d'Houdini pour que tu te fasses un peu les dents et que tu aies un peu la base et qu'elle Euh, t'apprenne pas à juste ouvrir le soft, te non, déplacer et des basiques ou vraiment les gens prennent le temps, du ah non, début, non, tout début? on a aussi des fois ce qu'on appelle nos masterclass La Forge. On voulait en faire un truc à une époque, mais c'est pas devenu assez régulier. Et des fois, il y a des gens qui arrivent et on se dit, dimanche à 18h, on fait masterclass La Forge, et il y a quelqu'un qui va montrer soit Guerilla Render, par exemple, ou je me rappelle quand l'Access est sorti, le Color Profile, c'est genre... Mmh il y mh. avait tout un pipeline qui était super compliqué, personne ne savait comment ça marchait. Ben, il y a un gars qui est venu et qui nous a dit bah vas-y, je vous montre de A à Z comment ça marche, et on a recordé ça et on l'a mis sur un YouTube, comme ça maintenant dès que quelqu'un veut se référencer à ça, tu vois. Ou des fois on a un prof a créé un jeu qui s'appelle Florian Delarc, qui est qui est un peu prof de tout parce que ce gars est super fort. Et en fait il est incroyable, c'est vraiment un sculpteur né, c'est genre il sculpte du bronze et tout, tu vois, c'est vraiment et les plus gros lives La Forge, je crois que c'est avec lui à chaque fois. Genre, dès qu'il partage son écran et qu'il commence à sculpter dans ZBrush, t'as 60 personnes qui se connectent et qui regardent. Et juste on regarde et on prend notre leçon, tu vois, parce que le mec est juste trop fort, quoi. Donc, ouais, non, les gens prennent le temps. Vraiment, les gens prennent le temps, les week-ends. Si c'est pas, genre, si t'es occupé maintenant, il te dit, bah vas-y, demain, je te montre comment faire ça. Et encore une fois, ouais, c'est ce côté humain, ce côté un peu. Bah ouais, si t'as besoin d'aide, on est là, t'inquiète. C'est genre. Il y a toujours quelqu'un pour prendre le temps, quoi, c'est cool. Stylé quand même, parce que dans ce monde où même si je trouvais un peu des fois les dérives des forums, bah, on te dit qu'on veut bien te répondre, mais en réalité tout le monde te renvoie vers un lien et puis, en Ouais, réalité, ta question elle est jamais assez bien pour que, elle soit répondue en direct, parce que pour des gens expérimentés, ça vale pas le coup, tu vois? ouais, Mais sauf que quand tu débutes et que la 3D, ça te paraît un peu obscur tellement il y a de briques et tu sais pas forcément dans quel sens les prendre, les connexions entre chacune, tu as juste besoin de quelqu'un qui te dise: «Alors attends, on va y voir ouais, clair, on on va va y aller simplifier, doucement, ouais. on va Ouais, reprendre la clairement. base», comme vous avez pu faire avec la nana, Ouais, ouais, non, mais clairement. qui avait beaucoup de manquements et pour qui il fallait juste restructurer et dire: «OK, on va reprendre les choses dans l'ordre, ça c'est le début. C'est Est-ce que ça, ouais. c'est acquis?» Ouais, parce que des fois dans les écoles, c'est vrai que bah, il y a beaucoup de monde et puis les profs, les pauvres, ils peuvent pas tout gérer, tu vois, j'imagine. C'est vrai que des fois, avoir quelqu'un qui te prend un VS1, tu vois, et qui t'explique et qui prend le temps, et si t'as une question, bah, c'est pas grave, t'inquiète, on revient en arrière et on regarde, je pense, ouais, c'est cool, quoi. Bah, ça paraît très, très stylé pour le coup. Ça donne envie, de se connecter ou de reprendre des cours ou de se reformer à des softs qui sont très loin sur la to-do list à un jour, tu sais? Ouais. Là, le un jour, il peut devenir demain. Bah ouais, ouais. Hem, Moi, ce qui me
J'allais dire qui m'effraie. Non, ça m'effraie pas vraiment, mais ce que je peux trouver un peu frustrant ou peut-être dommage, c'est, tu vois, tout ce savoir qui, au final, s'est constitué grâce à cette communauté et un peu en mode, tu vois, organique. Aujourd'hui, sur, plein de channels, sur, au Ouais. fil du loup dans des discussions, est-ce que, vous avez peut-être pensé ou est-ce qu'un jour, ce sera fait de se dire que, vous allez essayer de structurer un peu ça? Tu as parlé d'un channel YouTube, pour le coup, là, ça y est, les masterclass, elles sont au moins sauvegardées sur ce channel YouTube. Mais tu vois, Ouais. ces technical problèmes, est-ce qu'ils sont dans un wiki? Est-ce que le reste, en fait, peut-être de savoir sont eux aussi un peu structurés, à un moment sauvegardés pour que quand tu Euh, viens un peu de ouais. l'extérieur et que tu veux peut-être apprendre, tu puisses déjà te référer à ça, qui constitue un peu la bibliothèque et tout le savoir que à 1000 personnes, Oui, ouais. il peut être une bonne base de données, quoi. Ouais, honnêtement, non, on n'a jamais pris, parce que ça prendrait du temps à faire. Enfin, Bah ouais. il faudrait se lancer dans ça, et c'est vrai qu'il y a la fonction rechercher aussi dans Discord qui, bah, c'était un problème, des fois tu peux taper rechercher et essayer de retrouver. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu cette. Mais c'est peut-être ce que je te disais aussi, on n'a peut-être jamais eu cette volonté d'avoir quelque chose d'organisé en fait. On a, ouais, on a toujours été un peu à prendre le truc comme ça vient, et du coup, c'est vrai qu'on n'a jamais réfléchi à faire un truc carré. Et c'est peut-être dommage, hein, peut-être qu'on perd des choses. C'est vrai qu'on pourrait récupérer des réponses, des tutos, parce que des fois, il y a des trucs super. On a des gars qui sont très talentueux sur la forge, on a vraiment des gars super pointus dans des milieux, quoi. Et c'est vrai que des fois, ça se perd un peu, ce qui est dommage, à réfléchir. Et attends, je connais pas assez Discord pour savoir, et tu vas me répondre. Est-ce qu'il y a un peu une espèce de fonction, important ou des messages un peu, Si, ouais, par contre, tu peux épingler un message, mais du coup, c'est-à-dire. c'est à titre perso. Toi, Jacques, tu vas épingler des messages, mais je vais pas voir les messages que tu as pu épingler. Ah non, 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 tu peux épingler dans une room un message en fait. C'est-à-dire, moi si je trouve qu'un message. On le fait souvent, par exemple, s'il y a quelqu'un qui partage un lien qui est super cool sur l'anatomie, OK. eh ben, on va l'épingler. En fait, en haut, tu as une petite cloche, et si tu cliques, tu peux voir tous les messages qui ont été épinglés. OK. Donc, quand même, tu as toutes les highlights un peu de ce qui a été dit dans la room. Donc, c'est une mini bibliothèque, même s'il y a plein de choses qui passent à travers, quoi. Ouais. C'est vrai qu'en défilant, tu peux essayer de retrouver des trucs cool qui ont été partagés, ouais. Ouais. Ça donne un peu le sommaire des gros topics, des gros sujets, voire des gros partages pour, pas Ouais, avoir à tout scroller, surtout quand ça fait des milliers de oui, oui. pages. Puis je pense que, comme tu disais, comme c'est très actif, même si la question a déjà été posée 3 fois, tu vois, ben, si tu la reposes, il y a toujours quelqu'un qui va venir te répondre, ou au pire, qui va te rediriger vers la réponse qui a déjà été faite, quoi. Donc, On a un peu parlé de tout ce que la Forge propose, ou en tout cas comment le Discord c'est un peu structuré, challenge, masterclass, je reprends ma liste parce qu'il y en a beaucoup. ouais, Hem, il y a aussi, les rooms, vocales où vous pouvez vraiment bosser tout en discutant, les partages d'écran où certains peuvent vraiment te montrer en live ce qu'ils sont en train de faire. Tout ça c'est, très, numérique. C'est, via l'ordinateur, tu me vois venir. oui, ouais, Est-ce que, tu me le disais en off, mais est-ce que vous avez fait quelques événements un peu ouais, physiques? clairement, ouais. Quand vous êtes quand même tous splittés, quand tu dois faire un événement physique, tu le fais où? Tu le fais à Londres, tu le fais à Montpellier, tu le fais à Paris, tu le fais Euh, à ouais. Montréal? Alors, Comment vous avez pu monter ces événements? Et est-ce que, ça a vocation de perdurer pour peut-être, créer un peu ce lien, dans la réalité physique entre ces différents ouais, membres qui sinon se rencontrent jamais? ben, comme je te dis, enfin, maintenant, ça fait 2 ans qu'on existe, donc c'est vrai qu'il y a quand même des liens très forts je pense qu'on a un corps de users qui a peut-être une centaine de personnes qui sont vraiment très, très actifs au quotidien. Et je pense que toutes ces personnes-là, quand même, il y a vraiment des liens qui ont été faits. Et on se rend compte, ouais, ça arrive quand. Enfin, moi, depuis que je suis rentré, parce que enfin, je bosse pour Framestore, mais je bosse depuis Montpellier, en fait, Ah. depuis août. Merci le Covid, entre guillemets. Euh, et c'est vrai que depuis que je suis revenu, ben, comme on a pas mal d'étudiants de l'ESMA, par exemple, ou d'Artefix, qui sont membres de la Forge, ou des gens qui bossent dans le coin aussi, à Ubisoft, ou dans notre boîte, Dwarf, à Montpellier aussi, par exemple, ben, on a fait des Forge Meetup, entre guillemets. Et bah, on se rassemble tous à Montpellier, quoi, et on fait souvent ça l'été. Et ouais, il y a des gens qui viennent de Paris, il y a des gens qui descendent de Londres, il y a des gens qui viennent d'Espagne. Et bon, on se rassemble tous, genre pendant un jour ou deux, on va boire des verres, bon, on fait un petit meet-up, quoi, vraiment, genre.
Et on en a fait 3, 3, peut-être 3, 4, je pense. On allait peut-être en faire un à Paris, là, vu que je monte à Paris. J'aime bien aussi, genre, des fois, parce que des gens, des fois, prennent pas l'initiative de le faire. Et des fois, genre, je me dis, bah, vas-y, je suis à Paris, je suis de passage, ça vous dirait, tous les Parisiens, on va boire un verre, quoi. Parce que ça me ferait plaisir aussi de les rencontrer, tu vois. Donc, encore une fois, comme je te dis, ça n'a pas vocation à être carré ou organisé. À chaque fois, ça se fait un peu, genre, un mois à l'avance. Et, euh, et puis, encore une fois, il y a, comme je t'ai dit, par exemple, là, tu vois, il y a beaucoup de gens ça recrute beaucoup à Montréal. Et il y a beaucoup de gens qui vont à Montréal. Et ben, il y a plein de gens qui sont un peu, putain, Montréal, ça fait loin, je connais personne. Et ben non, tu connais des gens de la Forge, et ils se rencontrent entre eux, tu vois, et ils font leur petit meet-up à eux. Et on a une meuf qui s'appelle Eva, par exemple, je pense à elle, qui est un peu la maman du Discord, quoi. Et mais par exemple, ouais, c'est vraiment la maman du Discord dans le sens où les gens qui flippent pour aller au Canada, la paperasse et tout, bah vraiment, elle les prend sous son aile, elle leur fait bon, tu vas faire ça, 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 ton visa comme ça, et tu vas faire le pool. Et quand t'arrives, t'inquiète, si t'as besoin d'aide, tu fais ça comme ça, et je te montre, tu vois, genre. Et bah ouais, il y a encore ce lien humain qui perdure même dans le réel au final, parce que il y a plein de gens qui sont devenus potes comme ça. Il y a plein de gens à Paris, parce que Paris, ça quand même, ça concentre le gros de la force CG de France, quoi. Donc il y a plein de gens à Paris qui se rencontrent. Ça, non, non, ça reste très humain, même en dehors du Discord, quoi, je pense. Mais c'est vrai que on n'a jamais eu vocation à faire des gros events ou. Ouais, ça reste de manière informelle. C'est des initiatives individuelles. Toi, quand tu montes, Ouais, Eva à Montréal qui peut ouais, se dire je vais les prendre sous mon aile, ces petits piou-piou, je vais les aider. c'est ça. Après, ouais, il y a les Forge Meetup, comme je t'ai dit, qu'on a fait 2, 3 fois, où là c'était un peu plus organisé, où il y a des gens qui sont venus d'un peu partout de la France, tu vois. Donc là, c'était vraiment un peu les seuls gros events qu'on a fait, mais on essaye de faire ça, ouais. L'été, c'est cool, puis Montpellier, il fait beau, donc Ah bon? ouais. Les gens ont plus tendance à dire, ah, je prends 2, 3 jours, je descends un week-end, ça va être cool, tu vois, que si ça se passe peut-être ailleurs, ou Que vouloir monter à Paris en plein été, oui, je comprends. ouais, par exemple, ouais. Mais, euh, mais ouais, non, peut-être un jour on fera un gros truc à Paris, il faut voir, ouais, mais. Et que je comprenne bien, dans ces meet-up, c'est plutôt de manière informelle. Tu t'en profites pas pour faire des masterclass un peu en mode physique, ou en mode distanciel avec certains qui pourraient partager, ce qu'ils sont en train de faire, mais avec une salle qui est en physique pour, les observer. Non, ouais, ça reste plutôt le côté bon vivant en fait. C'est un Ouais, peu on se plus, rencontre et on se rencontre, ouais, on s'apprend à se connaître en vrai, on va boire des shots, on va. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu ouais, cette volonté de faire quelque chose de. Ça pourrait être cool de faire des masterclass, ouais, c'est vrai, mais puis je pense qu'on est un peu. Je pense qu'il n'y a pas grand monde. Enfin, il faut quand même vouloir faire ce truc-là, tu vois, genre, comment dire. Il n'y a pas grand monde qui veut peut-être. Enfin, peut-être les gens sont prêts à aider en vrai, tu vois, genre en face à face ou sur le Discord, mais je sais pas si tout le monde aurait envie de se retrouver devant 50 personnes à montrer un truc dans un. Enfin, en virtuel, je pense en virtuel c'est plus facile, tu vois, plutôt que de venir le faire dans une salle avec plein de gens. Et ça demande un autre degré d'organisation et de volonté, je pense Mmh peut-être mh. pour ça que ça s'est jamais fait aussi. Peut-être. C'est une des réponses. Ouais. Comment tu le vois évoluer ce Discord ou plus largement, la communauté des forgiens, post-Covid et où, les 2 3 prochaines années, C'est une bonne question. Pour être honnête, je sais pas vraiment dans le sens où tu sais, il y a des fois où il y avait plus trop de monde actif parce qu'il faisait beau et que tout le monde a envie de sortir pendant 2 mois et que tu sais, il y a des hauts débats un peu des fois dans la fréquentation. Enfin, il y a quand même toujours une base d'users, mais je sais pas, peut-être dans 2 ans ça n'existera plus, tu vois. Euh, Ça serait peut-être dommage. Et mais on essaye quand même de faire vivre ça. Moi, je me suis un peu retiré parce que comment dire, j'avais plus trop le temps, c'est pas vraiment l'envie, mais c'est quand même pas mal de boulot d'organiser des meet-up, d'organiser des challenges. On a fait un Forge Project, c'est vrai que je t'en ai pas parlé. En plein Corona, en plein Covid, on s'est dit, vas-y, on fait rien. Est-ce qu'on ferait pas un mini thriller, 4-5 shots,
avec un Cara full réaliste, un environnement full réaliste. Et avec mon ancien coloc de l'époque, Sébastien, on s'était mis un peu en place de superviseur entre guillemets, parce qu'on voulait pas vraiment, on n'avait pas vraiment le temps de mettre la main à la pâte. Mais il y avait plein de gens qui étaient motivés, plein d'étudiants, plein de pros. Et du coup, on a organisé. Ouais, c'était vraiment une mini production La Forge, quoi, en fait. Avec des rôles à signer, une productrice qui a signé les tasks, qui allait courir après les gens quand c'était pas fait à temps. C'était vraiment ouais, une petite boîte, quoi. En fait, on a fait notre petit truc. C'est pas encore fini. J'espère que ça sera fini un jour. Enfin, c'est fait à 90%. Mais ouais, on a un immense environnement avec un personnage et tout. C'est plutôt joli en vrai. Mais c'est des initiatives qui demandent du temps et de l'investissement personnel aussi. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai passé un peu le relais à quelqu'un à Arthur, du coup, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a toujours, je pense, cette philosophie un peu de tendre la main, cette philosophie de garder ça humain. Et je pense que tant que ça perdure, je pense qu'il n'y a aucune raison pour que le Discord un jour se disparaisse, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura besoin d'aide, il y aura toujours quelqu'un qui aura une question ou besoin d'un retour, et je pense que ça gardera le Discord vivant, quoi. Et Mais de ce que tu dis, pour le garder vivant, ça sous-entend qu'en fait, tu es quand même des modérateurs qui organisent, créent le lien et s'assurent qu'en fait, cet écosystème, il est toujours sa raison d'être, à savoir ouais, tendre la main et faire en sorte que les gens aient envie d'échanger entre eux. ouais, clairement. C'est vrai que avant de partir, j'ai un peu sélectionné certaines personnes qui je pensais euh, le mieux à même de continuer un peu cette philosophie. Et il y a Eva, par exemple, tu vois, qui, elle, spontanément, c'est la maman, tu vois, donc elle a aussi cette volonté d'aider, tu vois. Et, euh, et ouais, je pense il y a il y a une team de modération de 6 7 personnes qui s'occupent avec différentes, comment dire, spécialités, entre guillemets, tu vois, et qui peuvent aider aussi dans différents domaines. Et je pense que ça garde le Discord vivant aussi. Et ça permet aussi d'avoir toujours quelqu'un qui répond. S'il y a besoin de quelqu'un à l'administration, il y a toujours des gens à différents fuseaux horaires qui peuvent répondre. Et c'est plutôt cool. Mais sur le long terme, ça n'a jamais eu vocation à. Comme je te dis, en fait, c'est devenu gros un peu à notre insu, tu vois. Genre, ça n'a jamais eu vocation à devenir quelque chose de sérieux ou de carré ou de faire une Forge prod. Il y a souvent des gens qui nous disent c'est quand le Forge Studio, tu vois, et qui sont trop chauds, ils nous disent vas-y, fais ta Forge Studio, tu vois. Moi, j'aurais jamais la volonté de faire ça, tu vois, personnellement. C'est pas. En tout cas, maintenant, c'est pas quelque chose que j'aimerais faire, tu vois. Mais je pense que ouais, il y aurait une. Je pense qu'il y a une demande de certaines personnes qui aimeraient peut-être que ça devienne quelque chose de plus gros, une Forge School, un Forge Studio, ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais c'est pas c'était pas dans ma volonté en tout cas à moi de faire ça. En fait, j'ai toujours voulu que ça reste à taille humaine, je pense. Mm, mm. Enfin, même si on est 1500 maintenant, mais Je le vois plus comme une espèce de fourmilière où tout ce petit monde grouille et t'as plein de galeries qui se créent avec tous votre channel. Les ouais, c'est galeries, ça. c'est les channels. Tout ce Ouais, petit monde qui échange. T'en as certaines, tu les vois, les fourmis, beaucoup plus que d'autres. Mais c'est très souterrain. Il y aura jamais grand-chose de ce que tu dis qui va en jaillir, à part des fois des petits spots, des petits événements, mais il y aura pas une énorme montagne qui va sortir de la fourmilière, à savoir ouais. pas un Ou peut-être Forge Studio, par exemple. ou peut-être quelqu'un le fera, hein. Peut-être que en utilisant les connexions qui se sont faites sur la forge, peut-être que dans 5 ans, peut-être dans 5 ans, j'en aurais marre de faire des décors à Londres et je me dirais, bah, ce serait cool d'avoir un petit studio. Et je sais que du coup, où chercher, ça serait des gens de la forge, tu vois, parce que aussi tu connais les gens. Et c'est un truc que je peux aborder, par exemple, c'est que à force, enfin, tu connais aussi le niveau des gens en termes de travail. Et je sais que ça a permis aussi des fois de recommander des personnes au niveau du travail. Il y a pas mal de gens qui ont eu du taf grâce à la forge aussi parce que bah, t'as pu être recommandé et puis tu sais que le gars est solide parce que t'as vu ce qu'il valait aussi en termes de projet perso et machin et tout, et du coup tu t'hésites pas à le recommander. Et si demain je devais monter une forge school, une forge machin, oui, je pense que j'ai des personnes en tête qui poperaient directement parce que oui, je les connais humainement, je connais aussi ce qu'ils valent entre guillemets en termes de travail, donc pourquoi pas, hein, mais c'est vrai que c'est pas. Ouais, je pense qu'il faudrait du recul et du travail pour lancer tout ça.
Et pour l'instant, c'est pas dans les plans, wait and see, tu verras comment Ouais, ça évolue et quelle forme, ça prend? ouais, ouais, je pense un peu. Ça me paraîtrait en fait bizarre, ouais, j'ai jamais eu la prétention d'en faire quelque chose d'énorme, et puis même, comme je te disais, genre, quand on a été banni à l'époque, j'ai juste été le premier à cliquer sur le bouton créer un refuge, on appelait ça le refuge à l'époque. Et donc, ouais, je me sens jamais la prétention de me sentir le chef de la forge, ou enfin, je suis le créateur comment on dit ça, par une succession d'événements, on va dire. Mais c'est vrai qu'il faudrait avoir peut-être cette envie-là, ou ce leadermanship, de se dire vas-y, on en fait un truc de gros et let's go tous ensemble, quoi. Mais why not un jour, hein, peut-être. On verra ce que ça donne. Ouais. Vu que tu en as vu tellement des messages, même si tu réponds pas à tous, on l'a compris, tu es un peu moins actif, maintenant. Est-ce que tu arrives à peut-être identifier ou voir un peu un dénominateur commun de peurs qui sont, partagées par des étudiants ou des juniors en tout début? Quand ils postent, et qui partagent, c'est quoi les trucs qui revient assez systématiquement, d'étudiants ou de juniors, Ouais, premièrement, c'est vrai que déjà, en tant qu'étudiant, je trouve la première peur que je remarque souvent, c'est, comme je te disais, c'est montrer son travail. Euh, et c'est quelque chose que j'essaye de... Parce que comme je reste actif, donc je donne quand même toujours des retours et tout, je leur dis, mais les gars, tous les jours en travail, on a un truc qui s'appelle les dailies, et vous allez vous montrer votre taf devant 20 personnes, devant un superviseur, et faut pas avoir peur, en fait, Enfin, moi, j'ai été toujours demandeur de critiques, et j'essaye de transmettre ça. Je pense que c'est toujours bon, la critique, en fait. Quand c'est construit, quand c'est pas haineux, quand c'est pas fait de façon négative, il y a toujours quelque chose de bon à prendre. Et c'est vrai que c'est une des premières peurs des étudiants, je pense, c'est ça un peu ouais, de montrer son travail, si c'est pas bien, c'est pas grave, en fait, tu vois, genre. euh, et je trouve que ce qui est bien aussi d'avoir ce contact entre les pros et les étudiants, c'est que les étudiants, tu sais, ils pensent, quand ils voient Matrix ou quand ils voient Avenger ou je sais pas quoi, ils pensent que l'image qu'ils voient, elle est sortie directement comme ça, qu'il y a un mec qui est trop fort, qui est arrivé, qui a posé l'image en 3 jours, tu vois. Et en fait, ils voient pas que des fois, t'as 850 versions de ce même shot, que ça a pris 5 mois, qu'il y a eu plusieurs versions, enfin, que t'as des superviseurs qui ont un œil incroyable, qui te donnent des conseils, t'as ton lead aussi, enfin, tu vois, c'est tout un, c'est tout un millefeuille de critiques, de retours, et c'est vrai que d'avoir ce contact aussi, ça leur permet aussi d'appréhender ça, en fait, de se dire, ok, d'accord, c'est pas, faut pas être fort dès le début, poser un truc ultra stylé dès le début, non, ça n'arrive pas. Et, et ensuite, c'est vrai que les étudiants aussi, il y a aussi un peu une des questions qui revient souvent, c'est, ok, quand on a fini les études, le premier taf, est-ce qu'on doit tout accepter, par exemple, tu vois? Et là, je pense que les studios nous détestent un peu, parce que moi, enfin, on est un peu tous sur le Discord, on milite un peu pour pas accepter des salaires qui sont trop bas, parce que les studios, tu sais, quand t'es étudiant, t'arrives, t'as une grande boîte qui te dit, bah, on te recrute, bah, t'as des étoiles plein les yeux, tu vois, et tu te dis, ah bah, trop cool, et on va te payer 5 cacahuètes, ah bah ouais, trop cool, tu vois. C'est un peu ce côté-là, et nous, on essaie de dire quand même, bah non, les gars, en fait, c'est un échange de bons procédés, en fait. Tu leur donnes du travail, ils te donnent de l'argent, tu vois, et ils ont besoin de toi autant que, entre guillemets, plus ou moins autant que t'as besoin d'eux, tu vois, et faut jamais, euh, faut jamais avoir peur de demander un salaire, en fait. Parce qu'il y a souvent des trucs, c'est ça qui revient souvent, c'est, ouais, mais est-ce que c'est pas trop ce que je demande, tu vois? Et moi, je suis là, mais genre, en fait, au pire, si t'as demandé trop, ils vont te dire, bah, frérot, c'est un peu trop, là, on te propose un peu moins, tu vois. On va jamais te dire, ah non, mais t'es un forceur, tu vas pas voir ton. Non, c'est bon, l'entretien s'arrête ici, t'as trop demandé, tu vois, ça n'arrive jamais, je pense. Et ouais, et c'est plein de petites questions comme ça, en fait, enfin, c'est des petites peurs qu'il y a souvent, ouais, parce que les gens connaissent pas, t'as cet inconnu-là, et en fait, j'avais les mêmes peurs à l'époque, et c'est vrai que, bah, du coup, j'essaie de transmettre mon expérience. Enfin, moi ou les autres, je pense qu'on essaie de transmettre notre expérience, et d'aider les étudiants aussi, pour qu'ils aient peut-être une vision plus claire de comment ça se passe en production, de comment se vendre, faut ne pas avoir peur de négocier, de pas avoir peur de dire non quand on te dit de faire des heures supplémentaires, des fois aussi. De dire, bah non, ce week-end j'ai quelque chose de prévu, désolé, je peux pas, ou... Parce que moi, à l'époque, je disais oui à quasiment tout, tu vois, parce que je me disais, si je dis non, on va me virer, tu vois.
Et bah non, ça se passe pas comme ça en fait. Et ouais, je pense que on essaye de transmettre un peu ça et de les rassurer. Euh, mais oui, je pense que c'est les deux grosses peurs un peu, c'est ça, c'est un peu quand t'arrives dans le monde du milieu, montrer son travail, avoir peur de pas être à la hauteur aussi. Euh, Comme je dis souvent aux étudiants en général, quand t'es recruteur en junior, tu vois, je pense que les recruteurs et les superviseurs, ils décèlent un potentiel. Et tu sais, ils font un pari sur l'avenir aussi Mm, mm. en t'embauchant, tu vois, ils te prennent pas parce que t'es super fort maintenant, en fait. Ils se disent, ce Bah, gars, peut-être. c'est possible, mais c'est très Oui, rare. c'est possible, mais en tant qu'étudiant, quand tu sors, ouais, c'est assez rare quand même. Et ouais, ayez confiance en vous, c'est quelque chose qui vient, c'est quelque chose. C'est pas la guerre aussi, parce que comme je te disais tout à l'heure, tu sais, des fois, Mm, ça peut mm, être très mm. concurrentiel dans les écoles. Bah, c'est pas forcément comme ça dans les productions, tu sais, en prod. Enfin, moi, c'est quelque chose que je fais souvent, c'est genre, je vais demander des questions, tu vois, ou genre si j'ai un problème, bah, je me lève, je vais demander une question, n'aie pas peur. Vaut mieux se lever, demander une question que rester 2 heures comme un con devant ton truc et galérer et pas trouver la réponse, tu vois. C'est plein de petits trucs comme ça, ouais, qu'on essaie de les rassurer et de leur dire que c'est juste, c'est différent, mais c'est juste une autre page du livre et qu'il faut pas avoir peur, quoi. Mm, mm. Mais ça permet un peu de démystifier sur des questions assez précises qui Ouais, sont pas répondues, autant en détail dans les écoles et surtout, parce que c'est répondu par des pros et peut-être pas des profs qui peuvent peut-être des fois un peu trop embellir ou rester, tu vois, sur le ouais, côté un peu trop, pochette, bien lustrée, la plaquette de l'école. c'est Là, ils se ça, ouais. disent avec des pros, j'aurais peut-être un retour, beaucoup plus véridique de l'intérieur et dans ces cas-là, oui, ton conseil ou ton retour, il vaut fois 2. Ouais, puis tu sais, il y a toujours plusieurs retours, donc ça permet aussi de croiser les Mmh mh. avis, de dire ok, bah, c'est comme des fois, tu sais, il y a des mauvaises réputations sur des boîtes, et il y a quelqu'un d'autre qui va dire bah non, moi j'ai eu une très bonne expérience dans cette boîte, je vois pas pourquoi, faut pas. Tu vois, il y a toujours des retours et des avis différents, parce que on a la chance d'être pas mal et de bosser un peu partout dans le monde, dans pas mal de grosses boîtes, donc c'est cool aussi de donner ça. Ou aussi des fois, par exemple, tu vois, il y a des étudiants qui veulent forcément, en sortie d'école, travailler dans une grosse boîte, tu vois. Ouais, si c'est pas MPC, si c'est pas Framestore, si c'est pas ILM, et ils se retrouvent genre 5 mois à attendre, et en attente, tu sais, d'avoir l'offre de la grosse compagnie. Et on leur dit des fois, mais tu sais, bosser dans une plus petite boîte, c'est cool aussi. On va sûrement te donner plus de responsabilités, tu vas peut-être aussi bosser sur plus de trucs. Et au moins, tu fais quelque chose dans ton CV, tu vois, et c'est de l'expérience que tu accumules. Et rien ne t'empêche dans 6 mois de retenter, tu vois, ailleurs, quoi. Alors que eux, c'est vrai qu'ils veulent le first shot, ça peut arriver, et c'est très cool quand ça arrive, et je le souhaite à tout le monde hein, aussi, hein, mais aussi de se dire, ouais, c'est aussi cool de travailler dans une structure qui est plus petite, et tu y apprendras aussi énormément, quoi. Mmh mh et puis tu te forges ton expérience. Ouais, aussi, ouais, clairement, clairement. Est-ce que, on va peut-être finir là-dessus, est-ce que la forge a une espèce de slogan? Est-ce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron? Pourquoi vous avez choisi ce nom, C'est assez enfin, bah, quand on s'est fait expulser par le dit monsieur à l'époque, il nous avait dit qu'on était la fange de la 3D. Donc vraiment à l'époque, on s'appelait les Fangeux. Et du coup, on essaie de garder un truc qui est proche, et c'est devenu la forge. Parce qu'on s'est dit, ça marche bien, la forge, la 3D, on forge ensemble, enfin, on bosse ensemble, mais non, il n'y a pas vraiment de slogan, un peu, D'accord, je pensais que vous étiez vraiment à fond sur, la forge, les forgerons et qu'il y avait un truc, lié à ça. non, ouais, après, il y a un peu il y a une iconographie qui s'est créée, il y a un peu des fois, il y a des gens qui nous débarquent, qui nous font, ouais, mais la forge, c'est un peu une secte, tu vois. Parce que de l'extérieur, il y a pas mal de, tu sais, des gens, des fois, qui se font faire des t-shirts La Forge, ou des hoodies, ou des mugs, tu vois, ils débarquent au Pougo comme ça, tu vois. Et il y a des gens qui nous font, mais c'est un peu une secte et tout. C'est vrai que de l'extérieur, ouais, ça peut être vu comme ça. Je préfère le mot fraternité, on va dire. Ouais, Mais, non, ouais, pas on va vraiment de. partir sur le mot fraternité alors. Est-ce Ouais. que, avant qu'on conclue ensemble, il y avait autre chose que tu avais envie d'évoquer sur, la forge qu'on n'a pas eu le temps ou on est totalement juste passé à côté, qui qui serait peut-être très important à tes yeux de mentionner, qu'on n'a pas encore mentionné jusqu'à présent? Non, je pense qu'on a quand même évoqué bah, l'ADN un peu de la Forge, qui est ce côté humain. Euh, Après, j'ai l'impression de survendre le truc depuis tout à l'heure, parce que ouais, c'est un lieu super gentil, et tout le monde. Ça reste un lieu où des humains se croisent, donc il peut aussi y avoir des bêtises qui sont dites. C'est pas non plus tout rose, hein, il y a,
oui, ça reste un Beaucoup lieu de humain quand bêtises, même, beaucoup de avec gifs tous les qui sont défauts. partagés, oui. Ouais, voilà, il y a des conneries qui peuvent partir et tout ça. Mais oui, peut-être que ce que je voudrais dire, c'est que si des gens veulent venir sur le Discord, n'ayez pas peur parce que ça peut faire flipper en débarquant. Je peux comprendre parce qu'il y a plein de messages qui sont postés, ça va très vite. Comme tu dis, il y a beaucoup de channels et, euh, et juste dites bonjour et présentez-vous et rentrez dans la discussion. Vous serez toujours super bien accueillis. Même si des fois vous arrivez en plein milieu sur un débat sur Zemmour ou comme ça peut faire flipper des fois. Mais non, ça reste un lieu d'échange et un lieu humain, je pense. Un Et, safe space, comme tu nous le disais en tout début d'épisode. ouais, ça a été la volonté, je pense. Et j'espère que ça le restera. Et je pense que ça l'est, que ça le restera. Mmh. Oui, ça l'est, carrément. On en a beaucoup parlé de la forge, mais je mettrai évidemment le lien en description, pour rejoindre le Ouais, Discord. Pour ceux qui veulent, s'y intéresser, si c'est pas déjà le cas, ce sera l'occasion de rejoindre et de voir un petit peu de l'intérieur, à quoi ça ressemble la forge. Parce que là, ça y est, on en a quand même bien parlé. Ça peut donner envie de la rejoindre. Bah, écoute, si tu veux bien, Jacques, on va conclure cet épisode ensemble avec ouais, les 3 dernières questions. vas-y, pas de problème. Est-ce que tu as réfléchi à qui tu aimerais entendre sur des futurs épisodes? Ça peut être quelqu'un de la forge ou pas, ou quelqu'un que tu connais, pareil, ou pas, tu es très libre de la personne que tu as envie de citer et d'entendre. Euh, je recommanderais. Enfin, il est plus très actif maintenant sur la Forge. Sébastien Nebou, qui est actuellement VFX Supervisor chez The Yard, je crois, et qui je trouve un parcours incroyable. Enfin, et je pense que on partage certaines valeurs communes quand même, et qui est vraiment autodidacte dans tout ce que ça entend et je trouve que ouais, ce serait très intéressant peut-être pour vous de parler avec lui de ça. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des autodidactes, mais il y en a pas mal sur la forge aussi, et c'est rare d'en croiser de nos jours, je trouve, avec toutes les écoles c'est qui ouvrent, C'est ça. et je trouve que c'est toujours des parcours super intéressants, super enrichissants, et il y a toujours quelque chose de beau à en tirer. Et c'est encore Donc, plus courageux aujourd'hui, alors qu'il y a plein d'écoles, de, choisir ce parcours-là et de se dire, «Je suis autodidacte» et en même temps, c'est encore plus facile aujourd'hui qu'avant, vu toutes les ressources qu'il y a aussi sur internet, donc les 2 se justifient, c'est ça, voilà. mais tu sors un peu de la norme en étant autodidacte quand 95 des gens doivent être, Ouais, formés dans des écoles. ouais, je trouve que t'as une corde en plus à ton acte quand même, que t'apprends à être souvent confronté à des choses que tu sais pas faire, et du coup à trouver des solutions. Et, euh, et ça m'étonne pas de trouver souvent des autodidactes à des postes de responsabilité, parce que je pense que ils se construisent aussi différemment, avec un bagage un peu plus conséquent quand même. Et s'ils arrivent à avoir des postes et en fait avoir une formation, à la fin, ça constitue un peu un super pouvoir, qu'ils ont eu, Clairement. c'est-à-dire d'apprendre par eux-mêmes, de continuer à être motivés, heu et ça par rapport à des gens qui en école ont juste eu à ouvrir le bec et à recevoir, tout ce qu'on avait à leur Ouais, donner, c'est vrai que oui, c'est une force de mentale et de caractère qui est impressionnante, parce que il faut tenir et se dire je tiens et apprendre, et parce que t'as pas enfin on le sait tous, en 3D t'as pas tout de suite des résultats, ça reste un milieu qui reste quand même très technique, et on a le malheur de croiser la technicité et l'artistique, mmh mh. donc c'est vraiment très compliqué quand même. Et puis les courbes de progression sont jamais linéaires et on a des C'est ça, paliers, ouais. des plafonds de verre, puis le côté aussi très psychologique où on Ouais, peut ouais. douter et dans ces périodes-là, on progresse pas, voire on a l'impression de régresser, voire on régresse, c'est pas qu'une Oui, impression. clairement, ouais, clairement. Et c'est vrai que c'est là où avoir une communauté, c'est cool, c'est que t'as un truc sur lequel te reposer. Bon, à l'époque, il a pas eu trop ça, lui, je pense, et enfin, même si jamais vous l'interviewez, je pense que vous verrez, c'est un parcours assez incroyable. Tu choisis la fin de l'épisode pour me vous voyez de tu peux Ah oui, c'est vrai, je me suis dit vous, parce que en fait, c'est une entité pour moi, ah Gizmo, d'accord, tu vois. OK. Ouais, tu vas finir par me tutoyer par contre. Ouais, ouais, tu dois y aller. Où est-ce qu'on te retrouve, sur La Forge? Tu un pseudo? Parce que vous avez tous parlé des pseudos Ah oui, et ouais. on sait jamais qui est derrière qui. Est-ce que ça se donne les pseudos et pour qu'on te reconnaisse un petit peu? Ah oui, ouais, mon pseudo sur la force, c'est Rudrick, Rudrik, voilà. Euh, j'ai un petit chat à côté de mon pseudo. C'est parce que je suis tombé au combat et que je suis plus administrateur, mais voilà. Mais ouais, on peut se retrouver sur la forge. Je reste quand même pas mal actif. C'est juste que
Enfin, je reste même très actif, en vérité. C'est juste que je m'occupe moins de ce côté organisation où, quand même, ça prend du temps, quoi. Et des gens le font très bien maintenant aussi, donc ouais, on peut se retrouver là-bas. Oui, c'est principalement là. Et puis à Montpellier, l'été, sur des meet-up qui peuvent être Montpellier organisés. l'été, ouais, ou peut-être quand je passe sur Paris, ou même peut-être dans Montréal, parce que je pars à Montréal dans 4-5 mois, en mars. Donc peut-être les meet-up officiels à la Forge à Montréal. Stylé. Et puis le mot de la fin, c'est un peu la conclusion que je te laisse faire pour conclure cet épisode. Soit en rapport avec tout ce qu'on vient de se dire, soit plus largement sur peut-être l'aspect communauté, ou peut-être un conseil que tu aimes bien donner à des étudiants ou des autodidactes ou des juniors. T'es très libre du format. C'est le mot de la fin et t'es très libre. C'est difficile. Non, peut-être un conseil, ouais, c'est n'ayez pas peur d'être humain dans ce métier. Je pense que c'est bien d'être fort techniquement et de savoir faire des belles images, mais être sociable, être humain, c'est quelque chose d'incroyable dans ce taf parce que ça vous permettra de gravir des échelons, peut-être. Ça vous permettra d'être quelqu'un d'apprécié aussi parce que il y a des gens qui bossent et qui restent dans leur petit coin, et c'est vrai que malheureusement on n'apprend pas à les connaître parce qu'ils sont un peu timides. Je pense qu'il faut pas avoir peur d'aller vers l'autre, des fois de s'ouvrir un peu, et je pense qu'on peut que y gagner en fait. Et surtout dans notre métier, vraiment, parce que je pense qu'il y a plein de gens des fois qui ont plein de choses à donner, et juste parce qu'on va pas peut-être forcément vers eux, ou parce que c'est des grands timides, on passe à côté de quelque chose, quoi. Et je pense que ouais, ne pas avoir peur de tendre la main encore une fois, et on peut que gagner quelque chose au final. Ouais, parce qu'on le sait tous, c'est totalement flippant d'aller parler à des inconnus, et du coup, il y en a Ouais. très peu qui sont très courageux, mais ça fait écho à ce que disait Saïdou, c'est, je pense, 2 épisodes ou 3 épisodes avant celui-ci, qui enseignait, lui, le savoir-être, qui pour lui était aussi important, tu vois, que le savoir-faire, où t'as beau avoir un savoir-faire de malade, si Ah mais clairement. humainement, t'es pas en place et tu sais pas interagir avec d'autres humains, t'es juste mort dans ce milieu-là. Ah mais clairement, et tu vois tous les leads, tous les superviseurs, c'est des gars qui sont extrêmement sociables en tout cas. Euh, Peut-être humains, je sais pas, mais en tout cas c'est des gens qui savent aller vers les gens et parler et échanger. Et, euh, et je pense que si tu as un poste à responsabilité dans ce métier, t'es obligé de pas avoir peur d'aller vers l'autre. Et ouais, encore une fois, recevoir des critiques, c'est bien, c'est super bien. Donc ne pas avoir peur, ouais, d'aller vers l'autre, de demander conseil, de demander de l'aide. Je pense que tu perdras jamais si tu Non, fais ça. c'est clair. Et tu avanceras plus vite aussi, je pense, que tout seul à galérer. Et je sais plus, il y a un proverbe qui dit ça, où tout seul, tu vas moins loin que Ah, je Ah, pensais, ouais, tout seul tu vas plus vite, mais ensemble on va plus loin, un truc comme ça, ouais. c'est ça, C'est un merci. peu ça. Il est Voilà, bien mieux formulé. Bon, le bah, mot de la fin. c'est exactement ça, c'est une très belle conclusion pour terminer. Et puis, comme je l'ai dit, si ça vous dit de rejoindre la Forge, je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Merci beaucoup, Jacques, pour ce partage, et nous avoir un peu livré les dessous de cette communauté, mais aussi toi, ton inspiration et un peu les valeurs que tu as voulu transmettre dans ce groupe qui a une période où tout le monde était chez soi, comme le Covid, et confiné. Je pense on ont aidé beaucoup à se sentir un peu moins seul chez eux et à se faire des potes, voire à trouver l'âme sœur, ce qui m'est improbable. Ouais. Bah non, c'était vraiment cool, en tout cas merci à toi, et c'était cool de parler d'un peu tout ça, quoi. Ouais. Ça... Et puis, je vais teaser, parce qu'on est toujours en saison 1 de Gizmo, mais pour la saison 2, il y aura des épisodes et des formats un peu spéciaux. Et pour le coup, on reparlera de la Forge pour la saison 2. On va mettre ça en place avec Jacques, mais Yes, il y aura une suite à cet épisode, je vous le promets. yes, we'll be back. C'est ça. Et puis, si vous êtes encore là à nous écouter, je vous le dis à chaque fois, mais je compte sur vous. Partagez cet épisode autour de vous, sur les réseaux, sur des groupes Discord, sur les groupes Facebook, sur Instagram. Vous avez le choix, mais partagez-le. Et puis encore, merci de nous écouter jusqu'à la fin. Je vous le dis pas assez souvent, mais merci. Et puis je vous le dis à la semaine prochaine pour un futur épisode. Ciao. Salut Jacques. Ciao.